Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette belle ville de Quimper, dans un palais des congrès, on va l'appeler comme ça, ou un palais des sports qui est bien rénové. J'imagine ce soir que c'est une surprise pour la plupart d'entre vous de me voir ici sur scène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pierre Barrel, je suis vice-président de l'Ordre, après avoir été pendant 2 années président. Je tiens à excuser ce soir notre président François Piffard, qui est en convalescence suite à un problème de santé. Il ne va pas malheureusement pouvoir conduire notre prestation de ce soir, ni l'Assemblée générale de demain. C'est donc en tant que vice-président de l'Ordre que je vais assumer cette fonction. Je tiens aussi à vous informer que le temps de son absence, François m'a accordé une délégation de pouvoir telle que les textes le prévoient. Je suis certain que vous vous associez tous à moi pour souhaiter à François un prompt rétablissement et un retour rapide parmi nous. Donc ce soir, c'est votre prestation de serment, mes chers consoeurs, mes chers confrères, parce que maintenant on va vous appeler comme ça. On vous appelle des récipiendaires, mais ce mot-là n'est pas bon du tout. Donc nous sommes des consoeurs et des confrères, et je peux déjà vous dire ce soir qu'à partir de maintenant, on va tous se tutoyer. C'est la règle dans notre profession. Nous avons le plaisir ce soir aussi d'accueillir un représentant du Conseil supérieur de l'Ordre dans la personne d'Arnaud Debray, qui vient juste d'arriver. Et nous avons un éminent parrain qui va me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau, qui est Jean-Guy Le Floch, que ici à Quimper, tout le monde connaît, mais même au niveau national, c'est un homme très connu, puisqu'il est à la tête d'une éminente entreprise qui s'appelle Armorlux. Et il va nous réserver quelques surprises, parce que j'ai déjeuné avec lui ce midi pour faire plus ample connaissance. Il m'a révélé quelques secrets, dont un que je vais déjà vous livrer tout de suite. On ne va pas attendre plus longtemps. Eh bien, Jean-Guy est aussi expert comptable. C'est quand même curieux. Je mangeais avec un expert comptable et je ne le savais pas. Donc, il va nous raconter son parcours, pourquoi, en tant qu'expert comptable, il a fait le choix d'être chef d'entreprise. Donc, ça va être un témoignage certainement très riche. Vous pourrez remarquer, vous le public, que sur scène, vous avez 30 consoeurs et confrères. Sur les 30, nous avons 17 femmes. 17 femmes et 13 hommes. Messieurs, nous sommes battus. Les femmes sont arrivées majoritaires dans notre profession et nous en sommes très heureux. Peut-être que parmi ces 17 femmes, l'une d'entre elles sera ici à cette tribune dans quelques années, puisque nous n'avons pas encore eu en Bretagne de femmes présidentes de l'Ordre, mais je pense que c'est pour bientôt. Vous avez reçu il y a quelque temps par la poste un diplôme. Ce diplôme, je l'appelle un diplôme administratif. C'est un papier où on vous dit, voilà, vous êtes diplômé. Eh bien, ce soir, ça va être différent. Nous allons vous remettre un diplôme, mais un diplôme professionnel. Vous allez prêter serment devant vos pairs ce soir. Vous allez jurer d'exercer avec probité et conscience. Je ne le dis pas à votre place, que vous allez nous le dire tout à l'heure, puisque vous allez venir devant moi et devant Arnaud Debray, qui représente le Conseil supérieur, et vous prêterez donc serment devant vos pairs. Nous avons choisi depuis 3 ans, c'est la 3e année où nous le faisons, une prestation de serment individuelle. Jusqu'il y a 3 ans, on faisait une prestation groupée, et puis c'était le plus jeune, le plus beau, la plus jeune, la plus belle, celui qui avait la meilleure note, qui prêtait serment pour tout le monde. Et nous avons décidé depuis, et je trouve que c'est très bien, ça donne un caractère plus solennel, et chacun d'entre vous va venir devant ses pairs, sachant que ce soir, il n'y a pas que vos pairs qui sont là. Vous avez effectivement des invités, mais vous avez aussi vos invités. Vous êtes venus peut-être avec papa, maman, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, vos enfants. J'ai vu qu'il y avait des enfants dans la salle. Donc soyez les bienvenus, tous les invités de ce soir. Très heureux de vous accueillir pour soutenir nos jeunes consoeurs et confrères. C'est un moment très important de votre carrière. C'est un jour que vous attendiez depuis longtemps. Donc, ce soir, c'est la fête. Vous allez rentrer dans la profession avec joie et bonheur. Vous avez obtenu un diplôme à la sueur de votre front, ça je le sais, et ce diplôme est un diplôme à durée indéterminée. Vous avez le diplôme pour la vie, sauf cas exceptionnels bien sûr,
mais qu'on va éviter d'aborder, puisque ce sont les cas de radiation. Donc on ne va pas commencer à vous radier avant que vous ayez commencé votre profession. Je vous invite bien évidemment demain à être présent à notre Assemblée générale annuelle, qui est un grand moment de rassemblement de la profession. Donc demain midi, nous serons 650 personnes à table. C'est un moment de convivialité, un moment où on a un retour sur la profession. C'est vraiment un moment d'échange. Ce soir, ça me donne un petit coup de jeune de vous voir là, puisqu'il y a 20 ans, en 1995, j'étais à votre place, et dans la salle, effectivement, j'avais ma femme, mes parents et mes enfants. Et donc, je vois que pour vous, ce soir, ça va être la même joie. Un moment de joie, c'est très important. Pour le public ici présent, il se peut que certains ne connaissent pas trop les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc, je vais vous rappeler en quelques mots le cursus qu'ils ont dû subir quelque part, ou du moins le temps qu'ils ont passé et les épreuves. Après le baccalauréat qu'ils ont tous eu, bien sûr, ils ont passé des épreuves. Donc, ils ont passé d'abord un DCG. Donc, le DCG, c'est un bac plus 3, donc c'est diplôme de comptabilité et de gestion, qui est l'équivalent d'une licence. Ensuite, ils ont intégré un master, donc le DSCG, pour préparer le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est donc l'équivalent d'un bac plus 5. Ensuite, pour rentrer dans le parcours professionnel, ils ont dû trouver un maître de stage, donc ils ont trouvé un expert comptable commissaire aux comptes, ou l'un ou l'autre, et intégrer un cabinet d'expertise comptable en tant que stagiaire. Le mot stagiaire n'est pas très bon. On va plutôt dire qu'ils sont rentrés en alternance, puisqu'ils étaient de vrais salariés. Le mot stagiaire a une connotation où on est là, comme en classe de 3e, pour découvrir une profession. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Ils sont salariés, ils sont en CDI, ils sont en CDI, ils sont inscrits à l'ordre des experts comptables, et pendant ces 3 années, sous la tutelle de leur maître de stage, ils intègrent l'ordre pendant ces 3 années et intégreront un groupe où ils auront un contrôleur de stage. Pendant ces 3 années, ils vont être formés, donc ils vont avoir 24 jours de présence à l'ordre pour suivre des formations. Autour de ces 3 années d'apprentissage, entre guillemets, ou d'alternance, ils devront déjà rédiger des rapports semestriels sur des thèmes qu'ils auront développés au sein de leur cabinet pendant ce temps. Et après ces 3 années de stage, arrive le grand moment, le moment où il faut préparer le DEC, le diplôme d'expert comptable. Et c'est là que les difficultés sont encore plus importantes. Ils ont dû vous parler, vous avez certainement entendu parler de ce gros mot, le mémoire. Ils ont écrit un mémoire, ce qui n'est pas une thèse, mais qui est un peu l'équivalent, puisque nous n'avons pas de thèse dans notre profession. Mais un mémoire, c'est un sujet qu'ils doivent choisir, sur lequel ils doivent transpirer un certain nombre d'heures. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure au moment de leur prestation de serment. Je pense qu'ils ont dû y passer entre 500 et 800 heures, selon les cas, donc sur leur temps personnel, le soir, le week-end, les vacances. Ils ont très probablement dit un jour à leur chéri, « Mon chéri ou ma chérie, cet été, tu vas devoir aller en vacances sans moi. Tu vas partir avec des copains ou des copines ou avec les enfants s'il y a des enfants. Et moi, je vais rester, je vais m'enfermer, je vais rédiger. » N'êtes-vous pas d'accord, mes chères consoeurs, mes chers confrères? Je vois que tout le monde acquiesce, je n'avais aucun doute. Et à l'issue de ces travaux de rédaction du mémoire, pour lequel ils avaient d'ailleurs obtenu un agrément préalable, puisqu'ils avaient soumis à un jury un plan et une notice préalable à la rédaction. Donc, à l'issue de cette rédaction, ils vont passer devant un jury pour soutenir leur mémoire. Soutenir le mémoire, c'est presque ce qu'il y a de plus facile quand on a passé 800 heures sur un sujet. En général, on en connaît au moins autant que le jury. Donc, normalement, les soutenances de mémoire se sont bien passées pour ceux qui ont été téméraires et qui ont été jusqu'au bout. En plus de ce mémoire pour lequel vous devez avoir une moyenne au minimum de 10, donc vous êtes condamné, entre guillemets, à avoir un bon mémoire, eh bien, il y a aussi 2 épreuves écrites. Une sur la déontologie professionnelle et une autre plutôt basée sur l'audit. Donc, le gros problème pour eux a d'abord été de trouver un sujet de mémoire. Il fallait trouver un sujet qui intéresse la profession, qui soit en lien avec leurs travaux. Donc, ça les a travaillés pendant des jours, des heures, des semaines. Et souvent, pour les messieurs, c'est en se rasant le matin qu'ils ont trouvé le sujet,
ou mesdames en se maquillant, ou peut-être dans la voiture, ou peut-être en discutant avec des consoeurs et des confrères. Je me souviens d'une anecdote d'une jeune stagiaire que j'ai rencontrée un jour en formation à l'ordre, et le midi, je déjeunais avec le groupe, me dit « moi, de toute façon, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas trouver de sujet de mémoire. » Je dis « bon, pourquoi tu ne trouverais pas de sujet de mémoire ?» Elle me dit « je suis marié, j'ai 2 enfants en bas âge, et j'en ai un qui pleure toutes les nuits. Donc, le matin, je suis crevé. Donc, le mémoire, pour moi, je n'ai vraiment plus l'énergie, je ne vais pas y arriver. » Je lui dis « écoute, tu as un sujet qui est très, très bien pour toi. Tu nous fais un mémoire sur la femme expert comptable. » Eh bien, elle a fait ce mémoire qu'elle a soutenu et pour lequel elle a eu une excellente note. Et maintenant, elle est associée dans un cabinet. Donc, vous voyez, c'est un exemple, mais vous avez certainement une anecdote à nous raconter qui doit être un peu la même chose. On les voit, ils sont tous dans des âges différents. Certains ont le diplôme à 25 ans, d'autres à 28 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 35 ans. Moi, je l'ai eu à 37, j'étais content, mon fils était en 3e. Je me suis dit que je vais bientôt passer le mémoire pendant qu'il va passer le brevet des collèges. On va passer nos épreuves ensemble. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir terminé nos études. C'est un parcours du combattant, n'est-ce pas? Oui, tout le monde acquiesce, je savais bien. C'est un sacerdoce. Après, la question qui va se poser pour eux maintenant, ils ont leur diplôme. Que vais-je faire de mon diplôme? Est-ce que je vais faire comme Jean-Guy Le Floch, ici présent, qui va venir me rejoindre tout à l'heure? Est-ce que je vais aller en entreprise? Est-ce que je vais créer une entreprise? Est-ce que je vais aller dans un cabinet d'expertise comptable? Est-ce que je vais créer un cabinet où je serai tout seul, ce qu'on appelle l'installation ex nihilo? Vais-je m'associer avec mes anciens patrons? Vais-je m'associer avec des confrères ou consoeurs que j'ai rencontrés pendant le stage? Vous avez maintenant que l'embarras du choix. Ce n'est qu'un bon souci maintenant. Vous avez été téméraire, c'est très bien, puisque notre diplôme est un diplôme qui est connu et reconnu. Donc, ça aurait été dommage de ne pas passer ce diplôme, même si derrière, vous ne vous étiez pas installé en tant que libéral. Vous êtes et vous allez être inscrit à l'ordre des experts comptables. Et quand on est inscrit à l'ordre des experts comptables, on doit respecter les règles de l'ordre. Donc les règles de l'ordre, maintenant vous allez avoir prêté serment, donc vous allez jurer que vous allez exercer avec conscience et probité, on l'a dit, mais vous allez respecter la déontologie. Vous n'allez pas faire des actes anormaux. Vous allez devoir subir des formations, pas subir, vous allez aller en formation. On ne subit pas des formations, on va apprendre. Tout un tas de règles, effectivement, qui font que vous allez devoir être impeccable dans la profession. Nous avons un sigle qui s'appelle, dans notre profession, SCI. Ça ne veut pas dire Société Civile Immobilière, ça veut dire Science, Conscience et Indépendance. La science, vous l'avez déjà, puisque vous avez eu ce diplôme pour lequel vous avez travaillé durement, et que vous allez continuer de vous former, puisque chaque année, vous allez avoir une obligation de 40 heures de formation, minimum. Rien n'empêche d'en faire beaucoup plus. Le C, c'est le C de conscience. Donc c'est l'éthique, votre éthique professionnelle, votre comportement. Le I, c'est le I de indépendance. Vous devrez être indépendant de vos clients. Vous devrez être transparent. Donc vous n'êtes pas là pour faire du business avec vos clients. Vous êtes là pour épauler vos clients. Donc vous allez exercer votre profession avec bonheur, avec joie et avec épanouissement. N'oubliez pas, dans ces moments d'épanouissement et de bonheur, de penser à vous-même et à votre famille, parce que l'épanouissement professionnel ne suffit pas. Vous allez me parler, bien sûr, de la période fiscale. Vous avez tous entendu parler de période fiscale. Mais les périodes fiscales, de toute manière, maintenant, dans les cabinets, ça commence le 1er septembre et ça se termine le 20 juillet. Donc il faut arrêter de dire qu'on bosse comme des tarés de janvier à avril. Ce n'est plus vrai. On bosse beaucoup, c'est vrai, mais toute l'année. Vous allez peut-être aussi avoir envie de vous investir dans cette profession, cette belle profession. Vous avez donc eu un maître de stage qui vous a encadré, vous avez eu un contrôleur de stage, vous avez eu des formateurs, donc plein de professionnels qui vous ont apporté. Donc, à partir du moment où on reçoit, il faut un autre moment redonner. Donc je suis sûr que parmi vous,
la plupart vont avoir envie de s'investir. Nous avons besoin, nous recrutons souvent, tous les ans, même de contrôleurs de stage pour encadrer les jeunes stagiaires. Nous avons besoin de contrôleurs qualité. On a ici le contrôleur principal du stage, Jean-Maurice, le président de la commission qualité, Pascal. Donc, tout le monde recrute. Nous avons aussi besoin de gens pour surveiller la profession. Donc, notre souhait, c'est que vous veniez à l'Ordre. L'Ordre, notre grande maison. En plus, vous n'avez peut-être pas encore eu le plaisir de venir dans nos nouveaux locaux, mais nous avons maintenant de très beaux locaux qui sont situés à Saint-Grégoire, pour lesquels nous avons investi les lieux au mois de juillet. Et donc maintenant, nous vous invitons à venir nous voir dans notre belle maison, donc à Saint-Grégoire. Et vous allez être invités à l'inauguration le 21 octobre. Donc nous comptons sur votre présence. Donc l'Ordre, c'est notre maison. Vous aurez par la profession des invitations, donc l'Assemblée générale de demain. Vous serez invité dans des clubs, le club fiscal, le club social, le club gestion de patrimoine. Vous avez peut-être connu l'annexe en tant qu'expert comptable stagiaire. Après, vous allez pouvoir intégrer le CJEC, le Centre des jeunes experts comptables, voire le CJD, même si ce n'est plus régi par l'Ordre, le Centre des jeunes dirigeants. Nous avons pour habitude de notre profession de montrer que nous sommes unis. Pour vous démontrer notre unité ce soir, nous avons choisi de tous les parer d'une belle écharpe. Vous devinerez de chez qui vient cette écharpe, puisque c'est une écharpe Armorlux avec le logo de l'Ordre. Donc vous voyez, ils sont beaux, ils sont unitaires. Et tout à l'heure, sur la photo que nous ferons en présence de notre parrain d'ailleurs, donc nous vous verrons tous avec votre écharpe. Voilà donc au niveau du cursus, de comment se déroule le stage, etc. Je vais, si vous voulez bien maintenant, inviter notre parrain, Jean-Guy. Jean-Guy, si tu veux bien venir me rejoindre, puisqu'il va nous faire un témoignage de sa vie professionnelle. Bonjour, parrain. Il m'a appelé parent, parce que c'est vrai que l'âge avance, et c'est vrai que j'ai dépassé les 60 ans. Et avance un petit peu. Voilà, et je pourrais presque être le papa de tous les jeunes diplômés. Moi aussi, presque. Presque. Tu es quand même plus jeune que moi. Un petit peu. Donc, le mot parrain. Quand on évoque le mot parrain, habituellement, on nous parlait quand on est parrain, on va à un baptême et on va se porter garant de l'éducation, entre guillemets, de soutenir un enfant. Et là, aujourd'hui, tu vas accepter d'être le parrain d'une profession que tu connais bien, parce que je ne savais pas que tu la connaissais aussi bien, mais tu vas être le parrain de 30 jeunes experts comptables masculins et féminins, et donc ils vont compter sur toi. Et ils comptent notamment sur ton témoignage ce soir pour les encourager et que tu leur dises comment tu vois notre profession, parce que tu as autour de toi des experts comptables, tu as surtout un commissaire aux comptes, mais c'est normal lié à la taille de ton entreprise. Donc Jean-Guy va nous raconter un petit peu sa vie professionnelle et le pourquoi de son cursus. Voilà, j'ai exactement 7 minutes pour vous raconter tout ça. 7 minutes, et en plus, voilà, votre président m'a bien demandé de respecter ces 7 minutes. Donc la première chose, c'est félicitations à vous toutes, vous tous, bravo. C'est un long parcours, un long combat que vous avez mené, et puis un grand merci parce que voilà, je n'ai rien payé, vous me faites une pub d'enfer, c'est super. Donc merci beaucoup. Alors juste 2 mots sur mon cursus à moi, parce que ça me rappelle des souvenirs d'adolescence et de jeunesse. Moi je suis local de l'Étape, je suis originaire du Cap Sizun, donc tout au bout, ici au bout de la Bretagne, et voilà, dans ce paysage qui était à l'époque déjà un petit peu triste de désolation, je me suis dit qu'il fallait voilà, s'ouvrir sur le monde. Donc j'ai fait des études d'ingénieur, j'étais ingénieur spécialiste en mécanique, j'ai calculé des engrenages, à l'époque c'était mon truc, voilà, calculer des engrenages. Mais je me suis dit qu'en calculant des engrenages, je n'allais pas forcément retrouver un boulot en Bretagne. Et puis j'avais envie aussi de faire plein de trucs. Et donc je suis parti aux États-Unis faire un an et demi d'études dans une université en Californie. Et là-bas, par un espèce de miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai découvert un compte de comptabilité, donc je me suis inscrit.
Et pendant des soirées entières, voire des nuits entières, à l'époque on faisait ça à la main, j'ai manipulé des comptes en T, débit crédit, en anglais, et j'ai fait des bilans à la main, des comptes d'exploitation à la main, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, la compta c'est vraiment sympa. Et en plus, comme mon rêve c'était de devenir chef d'entreprise, je me suis dit j'aurais plus de facilité si je connais la compta et la finance à gérer une entreprise et à discuter avec mes experts comptables et avec mes commissaires aux comptes que si je ne maîtrise pas. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à suivre le cursus très très long de votre diplôme, et c'est pour ça que je suis très respectueux de ce que vous avez fait. Donc je me suis inscrit au CNAM, et on m'a expliqué que je n'avais aucune équivalence, et il fallait que je commence par à l'époque, mais vous n'avez pas connu ça, hein, c'est très, très vieux. J'ai commencé par le probatoire, et après il y avait les 3 certificats supérieurs, après il y avait un autre certificat, et puis il y avait le stage et le mémoire, et voilà, étant breton comme vous, donc forcément très teigneux, je suis allé jusqu'au bout et j'ai passé le diplôme. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai enfin réussi à réaliser mon rêve de gamin, c'est-à-dire devenir chef d'entreprise, après, j'ai vraiment réalisé que ce beau diplôme et cette belle formation étaient un plus considérable pour gérer une entreprise. Voilà un petit peu mon parcours. Et voilà, quand je revis ces soirées, ces très longues soirées d'études, de lecture, droit pénal appliqué aux affaires, enfin vous en passez des meilleurs, vous connaissez ça aujourd'hui beaucoup, beaucoup mieux que moi. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions et je m'aperçois en tout cas que c'est extrêmement utile et que c'est un très très beau métier que vous allez exercer. Alors maintenant en tant que... Tu as écrit un mémoire aussi. Ouais, j'ai écrit un mémoire. À l'époque, c'était sur les fluctuations des produits énergétiques et enfin des coûts des produits énergétiques, du pétrole avec les couvertures et ça. Et par le plus grand des hasards, en ce moment, ça me sert, parce que moi, je suis aujourd'hui dans le textile, par le plus grand des hasards aussi. Et dans le textile, on a aujourd'hui un gros sujet qui est le lieu d'approvisionnement. Donc on approvisionne beaucoup pour des gros contrats, on approvisionne beaucoup en Asie. Et comme vous le savez, l'Asie travaille en dollars. Et voilà. Et donc on a, comme vous le savez aussi, en ce moment des fluctuations monétaires qui sont extrêmement importantes. Et tous ces mécanismes que j'ai appris grâce à ce diplôme de couverture de change, etc. Voilà, ça me sert beaucoup. J'ai acheté l'année dernière pour à peu près 60 à 70 millions de marchandises en dollars. Le dollar était à 1,35 et je me suis aujourd'hui, je me félicite d'avoir passé ce diplôme, de maîtriser tout ça et de m'être tout simplement couvert. Voilà, et toutes ces notions financières qui sont de base pour vous sont extrêmement utiles pour le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Et Jean-Guy n'avait pas assez que d'être expert comptable, il a épousé une experte comptable. Jusqu'au bout. Ouais. Alors ça, c'était peut-être aussi un problème de rivalité dans le couple, je sais pas. Ouais, voilà, ma femme est expert comptable, elle a exercé, elle a commencé sa carrière au CER ici à Quimper, ouais. Elle a travaillé aussi, je crois bien. Oui, moi aussi, effectivement, ouais. Mais c'était pas à Quimper. Voilà, enfin en tout cas... Donc comment on peut passer de ingénieur en mécanique à expert comptable et finir PDG d'une entreprise textile? C'est un parcours extraordinaire. Non, c'est un parcours comme vous allez le vivre vous, hein, pour avoir fait les études que vous avez faites avec autant de ténacité, avec autant d'opiniâtreté, parce que je crois que c'est encore plus dur qu'avant. Vous êtes quelque part entrepreneur dans l'âme, et moi c'est ce que je suis dans l'âme, entrepreneur. J'avais envie d'entreprendre. J'ai toujours hésité entre la médecine et l'entrepreneuriat. Finalement, voilà, j'ai opté pour l'entrepreneuriat. J'ai mis quelques années à m'installer à mon compte, mais vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des vrais battants et vous allez devenir des entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs et peut-être qu'un jour vous allez, comme moi, passer le cap et voilà, faire du business ailleurs que dans la comptabilité. En tout cas, pourquoi pas. Vous en avez, c'est sûr, aujourd'hui, toutes les capacités. Comment vois-tu l'évolution de notre profession? Que conseillerais-tu à nos jeunes qui rentrent aujourd'hui dans notre belle profession? Cette profession aujourd'hui, elle est
elle est de plus en plus indispensable. Savoir que nous, chefs d'entreprise, là je vous parle avec ma casquette d'aujourd'hui, on est de plus en plus tiraillés entre notre activité de base qui est le commerce et la production, et la lecture de tous ces textes qui sortent tout le temps et qui nous embêtent considérablement. Et je crois que vous avez un rôle fondamental à jouer, à la fois au niveau des conseils avisés que vous pouvez apporter dans le business de tous les jours des gens. Si des chefs d'entreprise achètent aujourd'hui des biens en devises étrangères ou s'ils vendent en devises étrangères, souvent ils ne pensent pas à la couverture. Ça, c'est juste un petit exemple. Et vous avez aussi tous ces textes, malheureusement pour vous, à lire, à apprendre tous les jours, et ça nous tombe de partout, malgré les simplifications qui sont promises. Donc votre métier, il a un avenir considérable devant lui, à la fois au niveau du conseil aux dirigeants d'entreprise et au niveau de la relation du dirigeant avec toutes les administrations. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de représentants des grandes administrations ici, qui de plus en plus viennent... Nous avons juste le directeur des services fiscaux. Voilà, qui de plus en plus viennent nous visiter, et je vous assure que c'est pas, voilà, ça fait partie de nos responsabilités à nos dirigeants de les recevoir, mais on est bien content d'avoir autour de nous des experts comptables qui nous aident, parce que les textes sont de plus en plus nombreux, de plus en plus difficiles à absorber, et ça c'est d'autant plus vrai que l'entreprise est petite, malheureusement. Je pense même que le directeur des services fiscaux doit être d'accord avec toi. Bah, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Il nous le dira demain, puisqu'il interviendra demain. Donc monsieur le commissaire du gouvernement interviendra demain et nous dira comment il voit les choses lui aussi. Un petit mot de conclusion, Jean-Guy ? Bah, juste un mot de conclusion. Moi, je suis un petit peu ému parce que j'ai passé une dizaine d'années à passer votre diplôme. Moi, je l'ai passé le soir et j'ai fait 3 ans de stage dans un très beau cabinet parisien. Je l'ai fait, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, j'ai été passionné par l'expertise comptable. Ça m'a sans doute bouffé une partie de la première partie de ma vie quand mes enfants étaient jeunes. Je faisais ça le soir, quand mes enfants dormaient, les miens dormaient. Mais en tout cas, voilà, ça me rappelle de très très beaux souvenirs et j'étais très fier quand le jour où j'ai eu mon diplôme. Donc aujourd'hui, voilà, je suis ému et je vous félicite et je vous dis bravo parce que vous avez dû bosser comme des lions pour l'avoir. Donc félicitations et encore un grand merci parce que vous portez une très belle écharpe. Merci beaucoup. Merci Jean-Guy. Nous allons t'inviter à regagner effectivement la salle. Donc vous avez vraiment un parrain hors norme. Je l'avais appris aujourd'hui. On ne l'a pas choisi parce qu'il était expert comptable, mais en plus il est expert comptable et il a épousé une experte comptable. C'est extraordinaire ce parcours. Je vais maintenant inviter le représentant du Conseil supérieur, Arnaud Debray, qui nous a fait le plaisir d'arriver tout à l'heure en avion. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre. Je suis très heureux de t'accueillir dans notre belle Bretagne ce soir. Arnaud n'est pas un voisin de très loin puisqu'il a été président de la région Normandie pendant 4 ans. C'est ça. Et il est maintenant vice-président du Conseil supérieur à Paris depuis maintenant 3 ans. 3 ans, oui. Et il est à un poste important dans cette grande maison. Vice-président, il y en a plusieurs. Il y a 7 vice-présidents au Conseil supérieur et je suis l'un de ces 7. Voilà. Donc ça t'occupe un petit peu ? Ça m'occupe presque un mi-temps complet, oui. Ouais. Donc vous voyez, les jeunes consoeurs et confrères, peut-être que vous investirez également à l'ordre, peut-être à l'ordre auquel vous êtes inscrit, mais après ça vous donnera peut-être des envies, comme a fait Arnaud, d'aller participer aux travaux du Conseil supérieur. C'est tout le mal que je vous souhaite et ça commence en général par la possibilité de participer aux activités ordinales régionales, soit en tant que volontaire, soit peut-être en tant qu'élu. Et ensuite, les choses se déroulent assez naturellement, vous verrez. Personnellement, si on m'avait dit, à la place où vous êtes, quand j'étais assis à votre place, si on m'avait dit ce jour-là qu'un jour j'exercerais les fonctions ordinales que j'ai exercées ensuite, je ne l'aurais jamais cru. Donc quand je suis en train de vous le dire, probablement vous ne le croyez pas, mais croyez-moi, ça va sûrement arriver à certains d'entre vous. On sent l'homme passionné. On ne peut pas être autrement que passionné quand on fait un métier comme celui-ci. Un métier passionnant, un métier ouvert, un métier riche. Ce n'est pas le témoignage que vous venez d'entendre qui a dit le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Donc, et puis de toute façon, pour arriver au point où vous en êtes, Pierre a décrit le parcours que vous avez fait.
On ne peut pas faire ce parcours si on n'est pas passionné. Ceux qui ne sont pas passionnés calent en route, ne vont pas jusqu'au bout. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez déjà la passion, gardez-la, elle va vous être utile tout au long de votre carrière. Il faut quand même savoir que sur 100 jeunes qui s'inscrivent en stage, 50 ne vont jamais jusqu'à la fin du parcours, donc ne soutiennent pas leur mémoire. Donc c'est dire que le parcours est quand même difficile. Sur les 50 qui vont avoir leur diplôme, la moitié vont partir en entreprise. La moitié seulement reste dans la profession libérale. Ce qui fait donc un quart de ceux qui s'inscrivent. Absolument. Ça fait quand même une déperdition très importante. Et c'est dommage, mais c'est la vie. Jean-Guy disait ce midi, pendant qu'on déjeunait, qu'effectivement, dans son entreprise, il recrute. Et il a lui aussi du mal à recruter. Tu cherches, je crois, un directeur financier ou un contrôleur de gestion que tu as du mal à recruter. Nous, dans nos cabinets, deux même, oui. Voilà. Donc nous également, dans nos cabinets, on a des problèmes de recrutement. Nous avons de la chance dans cette belle profession, nous sommes une profession de plein emploi. Je ne suis pas sûr qu'ici, il y en ait un parmi les 30 qui n'ait pas de boulot. Ou s'il n'en a pas, ça ne va pas être long, parce qu'il va en avoir très rapidement, puisque la profession recrute. Nous sommes effectivement en manque d'experts comptables diplômés. Donc, bienvenue dans cette belle grande profession dans laquelle vous allez vous épanouir. Nous sommes une des rares professions où le solde entre les postes à pourvoir, je parle des postes de haute qualification, d'experts comptables par exemple, et les candidats, ce solde est négatif. Et donc effectivement, Pierre, tu as raison, vous devez probablement tous être dans le cabinet, et si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être dès la semaine prochaine. Et donc encouragez ceux que vous connaissez qui peut-être hésitent à s'intéresser à la comptabilité, parce que le mot comptabilité n'est pas porteur. Par contre, le mot expert l'est. Dans expert comptable, il y a les deux mots. Alors certains disent qu'il vaudrait mieux dire comptable expert. Et c'est la raison peut-être aussi pour laquelle, à l'occasion des 70 ans de la profession, puisqu'il y a un autre élément aujourd'hui, c'est que vous prêtez serment à quelques jours près, à 70 ans exactement de notre profession, puisque notre profession est née par une ordonnance du 19 septembre 1945. Et à l'occasion des cérémonies qui sont organisées pour cet anniversaire, nous utilisons un slogan qui est « de moins en moins comptable, de plus en plus expert », et cela fait 70 ans que ça dure. C'est beau, hein? D'ailleurs, effectivement, le mot comptable, ouais, je pense que ça vaut d'être applaudi. Le mot comptable, comme tu le dis, est réducteur. Moi, j'aurais préféré qu'on s'appelle expert conseil. En tout cas, ça correspondra davantage à notre véritable activité. On ne fait quand même pas beaucoup de comptabilité. Si vous en faites encore un petit peu, vous allez en faire de moins en moins. C'est exact. Alors, et vous verrez pour ceux d'entre vous qui seront là demain que je vais parler exactement du point précis que Pierre vient de citer. Nous faisons et nous ferons de moins de comptabilité. L'évolution numérique qui s'impose à nous amène à ce constat. Avec bonheur d'ailleurs, parce que cette évolution nous crée aussi beaucoup d'opportunités qu'il nous appartient de saisir, tout simplement. Donc venez nombreux demain à notre Assemblée Générale. Arnaud sera le porte-parole du Conseil supérieur. Il nous fera le point de l'actualité donc pendant environ 1 heure. C'est ça, à peu près 1 heure. Donc si ça peut vous donner envie, des fois que vous ne seriez pas encore inscrit, vous pouvez venir encore demain, il est encore temps. Je pense qu'il va peut-être être temps... Pierre, oui, si tu le permets, je voudrais rajouter quelque chose en m'adressant au récipiendaire, bien que, comme tu l'as dit, ce mot ne soit pas très joli. Non. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans le serment que vous allez prêter tout à l'heure, il y a quelques mots. Il s'affiche d'ailleurs. Hein. Il y a conscience, il y a probité, il y a le fait que vous jurez de respecter et de faire respecter les lois, etc. C'est important. Il vous faut peser le contenu de ces mots. Mais, au risque de ne pas être politiquement correct, je vous dirais que ce ne sera pas ce serment le plus important dans votre vie professionnelle. Ce qui sera le plus important, c'est le comportement que vous aurez. Le comportement que vous aurez au quotidien, que vous aurez avec vos collaborateurs, que vous aurez avec vos partenaires extérieurs, que vous aurez avec l'administration, que vous aurez avec les instances ordinales et évidemment que vous aurez avec vos clients. Ce n'est pas le serment qui fera de vous un expert comptable. En tout cas, ce n'est pas ce serment qui fera l'image que vous donnerez à l'extérieur. Le comportement que vous aurez au quotidien forgera l'expert comptable que vous serez demain. C'est votre comportement qui fera l'image que vous donnerez. C'est important, pensez-y. Le serment et le comportement forgent la personnalité d'un expert comptable. Bien, monsieur le vice-président représentant le président national, je pense que maintenant, il va être temps de passer aux choses sérieuses puisque vous êtes venu ici pour prêter serment. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vous appeler un par un
J'attends juste qu'on m'amène les diplômes qu'on a dû laisser dans les arrières, de façon à vous remettre votre diplôme officiellement. Donc je crois qu'il ne va pas tarder d'arriver. Mais sinon, on va pouvoir commencer. Tu as parlé tout à l'heure du fait que dans la promotion d'aujourd'hui, il y a plus de 50% de femmes. Oui. Alors c'est important. Est-ce que tu sais, Pierre, quel est le pourcentage de femmes au tableau de l'ordre de Bretagne? Au tableau de l'ordre de Bretagne. C'est une question piège, je ne l'avais pas prévenu. C'est une question piège que je n'avais pas prévue. Donc Alors, il y a 809 ou 810 experts comptables et je crois qu'il doit y avoir autour de 250 femmes. Alors, j'ai regardé avant de venir, moi. Oui. Au tableau de l'ordre de Bretagne, aujourd'hui, il y a 26% de femmes. Très exactement. Oh ben ça va, Tu n'étais pas loin. Je suis pas trop mal. Et dans la promotion d'aujourd'hui, il y en a 55%. Donc je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, c'est un sujet qui serait bien trop périlleux pour que je m'y risque. Mais par contre, dire que la femme est l'avenir de la profession, là, je risque probablement pas de me tromper beaucoup. Bah de toute façon, chez les diplômés de moins de 40 ans, c'est plus de 40%. Hein. Et alors, il y a un autre élément en faveur de la féminisation de la profession, c'est que vous savez que tous les 4 ans dans notre profession, il y a des élections ordinales qui amènent au renouvellement des conseils régionaux, puis au renouvellement du Conseil supérieur à Paris. Et pour la première fois l'année prochaine, les listes qui se présenteront aux élections des conseils régionaux devront comporter un pourcentage de femmes au moins égal au pourcentage de femmes présents dans la région. C'est-à-dire que, par exemple, l'année prochaine, en Bretagne, les listes qui se présenteront aux élections devront comporter au moins 26% de femmes. Et c'est la première fois que, je dis ce quota, je n'aime pas ce mot-là non plus, mais en tout cas, cette parité est imposée et donc sera respectée. Bravo Arnaud. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, vous appeler à tour de rôle. Félicitations. Donc ce que nous allons faire, nous allons vous inviter à tour de rôle par ordre alphabétique. Vous allez venir devant vos pairs, donc le président du Conseil supérieur, le représentant du Conseil de l'Ordre de Bretagne. Vice-président. Vice-président, pardon. C'est gentil, mais non. Oui, oui, mais enfin, tu représentes le président. Devant les élus bretons, devant le directeur des services fiscaux, devant votre parrain, devant vos familles, devant vos amis. Vous allez prendre le micro pendant quelques minutes, mais essayez de pas trop longtemps, parce que sinon le cocktail dînatoire va traîner. Mais c'est pas grave. Donc, je me souviens, il y a 2 ans, j'avais dit aux jeunes consoeurs et confrères, évitez tous de dire merci à mon conjoint, merci à mes enfants, merci à ceci, merci à cela. En fait, j'avais eu tort parce que de toute façon, ils ont tous dit merci. Donc, vous dites ce que vous voulez. Et puis ceux qui sont remerciés à cette occasion, en général, contents. Méritent d'être remerciés parce qu'ils ont soutenu les uns et les autres pendant ces années difficiles. Donc, pendant que vous allez prêter serment, sur l'écran sera affiché donc, vos coordonnées avec le thème du mémoire que vous avez développé. Donc si vous voulez dire quelque chose sur votre mémoire ou rien, vous avez quartier libre. Donc vous prêterez serment devant la salle, vous regarderez vers la salle, vous serez entre nous deux, et vous nous lirez le petit texte que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, et puis vous nous direz ce que vous voulez gentiment, et puis on vous posera des questions, pourquoi pas. Et une chose qu'on n'oublie pas, quand on prête serment, on lève la main droite, et on dit « je le jure ». Et non pas la main gauche. Parce que de temps en temps, on a des stagiaires enfin pas des stagiaires, des consoeurs et des confrères, qui lèvent la main gauche, et donc ça ne le fait pas. Donc je vais commencer par Claire Agenot. Donc Arnaud, si tu veux bien te mettre de l'autre côté, puis Claire va venir au milieu. Dont le mémoire portait sur le LMBO, sujet passionnant s'il en est. Bonsoir à tous. Donc je dis la phrase ou je... tu dis la phrase que tu as appris par cœur. Oui. C'est bon. Elle est derrière toi sinon. Elle est là aussi. Donc je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Formidable. Voilà. Pourquoi le LMBO ? Déjà, j'avais eu l'expérience de 3 cas donc, pendant mon stage. Donc, j'ai pu mélanger en fait dans le mémoire les plusieurs expériences. Donc voilà. Et d'un point de vue social, j'ai trouvé que c'était un bon sujet de mémoire pour la reprise de l'entreprise, la pérennité des sociétés sur le territoire. Ouais. Est-ce que tu as transpiré ? Beaucoup, oui. Beaucoup. Tu as gâché un été de vacances ? 3.
3 étés. Oh là 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 là, c'est encore pire. Un petit mot pour quelqu'un? Oui, alors déjà Anne qui est là, avec qui j'ai transpiré, parce qu'on a écrit notre mémoire en même temps. On a passé pas mal d'heures au bureau pour écrire notre mémoire, donc voilà. Et bien sûr mon conjoint qui m'a supporté pendant cette épreuve. Il est courageux, hein, parce que 3 étés tout seul en vacances, il est allé avec des copains, lui, j'espère. Oui, oui, oui. Ah bon, ça va. Donc voilà. Donc, Eh bien Claire, félicitations. Donc je vais te remettre ce beau diplôme. Et donc bienvenue dans la profession et on a droit à la bise. Les Maintenant- conjoints, les fiancés, les concubins, les enfants ont beaucoup de mérite également. Oui, ça c'est vrai. C'est eux qui devraient être décorés. Presque. Nathalie Boissineau. Bonjour Nathalie. Un mémoire sur la transmission d'entreprise qui précise que l'expert comptable est un acteur essentiel. Ce n'est sûrement pas moi qui vais dire le contraire. Bonsoir à tous. Donc je jure d'exercer. Je lève la main droite. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Merci à mon conjoint qui m'a supporté, bien sûr, un peu beaucoup, qui m'a aidé aussi dans la rédaction, et un ami qui m'a aidé à rédiger un petit logiciel que j'ai accompagné avec mon mémoire. Transpiré combien d'étés? 1,5, on va dire. Ouais, c'est rare que ce soit moins de 1 quand même. Hein. Quand même. Bon, eh bien bravo et bienvenue dans notre belle profession. Merci. Félicitations. Merci. On avait commencé par 100% de femmes, donc maintenant on va passer à David Baucher. Au milieu. Bonjour David. Bonjour, alors quel était le sujet de votre mémoire? Les circuits courts alimentaires et l'accompagnement d'agriculteurs d'un projet d'atelier de transformation collective de produits agricoles. La matière agricole investit la profession. Bonsoir à tous. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Alors un petit mot, ma famille n'étant pas là, mais bon, si c'est filmé et que je pourrais faire voir le film, oui, C'est je les filmé, remercie. Oui, je les remercie pour un été et demi un peu difficile. Donc mes enfants ont été très contents que j'ai le mémoire pour pouvoir partir en vacances l'année suivante. Ils ont eu très peur d'avoir un nouvel été sans papa en vacances. Donc tout s'est bien terminé. Bravo et félicitations. 2 ans pour un mémoire, c'est la bonne moyenne. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Hein, c'est ce qu'on trouve en général. Donc Tu c'est as, quand même un tu as mis sacrifice. combien de temps, toi, Pierre, pour ton mémoire? J'ai grillé un été, Ah, bah, tu as fait mieux que moi. Moi, mais je l'ai fait en 2 ans. Moi, j'en ai fait 2. Moi. De mémoire? Oui, j'ai fait 2 mémoires. T'es courageux, toi. Non, c'est que le premier m'a été refusé. Et non seulement il m'a été refusé, mais on m'a demandé de bien vouloir changer de sujet. Donc, Ah ouais, donc c'est compliqué. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle à qui c'est arrivé. Hein. Bien, félicitations et je te remets ce beau diplôme. Et bienvenue dans la profession. Benoît Courant. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Alors je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. alors, le CAC au sein des universités, c'est un sujet qui date d'il y a quelques années, ça. Exactement. Pas plus. Non. C'est assez récent, puisque l'obligation pour l'université d'avoir un commissaire aux comptes date d'il y a quelques années. Ça n'était pas le cas auparavant. Donc, je suppose que c'est une des raisons de votre mémoire. Oui, tout à fait, parce que c'était un sujet novateur. Du coup, je me suis lancé sur le sujet. C'était assez intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en lumière. Et puis, les universités, finalement, étaient assez friands d'analyse un petit peu externe à l'organisation. Donc c'était très intéressant. Formidable. Voilà, Un été, 2 étés? un été. Un été. Bien, C'est bien. bravo. T'en as fait qu'un, toi? Oui. Bon, c'est suffisant. Hein. C'est suffisant, oui. D'accord. Des projets? Des projets, là je suis actuellement expert comptable, donc salarié dans un cabinet sur Quimper où ça se passe plutôt très bien. Donc, Bon, bah, c'est formidable. c'est parfait. Cette même année, en même temps que l'université, il y a une deuxième structure publique qui avait l'obligation d'avoir des commissaires aux comptes. Laquelle?
Alors là, Question piège. voilà. Le Conseil sup les hôpitaux nous piège. Oui, bravo, les hôpitaux, Bravo. exactement, bravo. On peut l'applaudir. Donc il C'est- mérite son diplôme. Voilà, donc félicitations. Félicitations. Ronald Doucet. Bonsoir Ronald. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Le mémoire. Alors, le titre est particulièrement long, c'était un mémoire sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, qui avait été en fait ouvert aux entreprises à compter de l'année 2014, le crédit d'impôt innovation. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc en même temps que le CICE. Voilà. Voilà, mais ça c'est autre chose, c'est un autre thème. Voilà, c'est plus en fait lié à des difficultés que moi j'avais rencontrées sur des dossiers sur lesquels j'intervenais, parce qu'on est parfois démunis face aux problématiques techniques pour pouvoir se positionner sur l'éligibilité d'un projet. Donc tout mon enjeu et tout l'enjeu de mes travaux consistait à apporter une grille de lecture à l'expert comptable pour pouvoir justement avoir des outils pour savoir si un projet est éligible ou pas au dispositif. C'est un sujet dont je dirais un mot demain, puisqu'en fait, la France est effectivement un pays attractif pour les entreprises qui installent des opérations de recherche ou de recherche d'innovation, parce qu'elle est attractive sur le plan fiscal. Mais j'en dirais un mot demain, ça pose un problème à l'économie française et sur lequel l'ordre des experts comptables est force de proposition. J'expliquerai ça demain. Un petit merci à quelqu'un ? Je remercie ma conjointe Marine qui m'a supporté pendant l'été pendant lequel j'ai travaillé sur mon mémoire. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre, effectivement. Bravo et félicitations. Donc je te remets ce beau diplôme. Félicitations. Félicitations. Ce parcours est long, mais alors qu'est-ce que ça fait comme bien lorsqu'il se termine ? Oui, c'est vrai. Nous appelons Anne Néon Pinson. Bonsoir à tous. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Le mémoire. Et un mémoire lié à l'activité de chirurgien dentiste, si j'ai bien vu, c'est ça ? Exactement. Deux mots Avance un petit peu là. 2 mots sur ce mémoire ? Pour qu'on te voit bien. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon sujet de mémoire. Donc, comme j'ai une certaine attirance pour les professions libérales, j'ai choisi aussi parce que le métier de chirurgien dentiste, parce que j'ai de la famille dans le métier, voilà. Donc difficulté comme tout le monde pour écrire. Pour écrire, oui, c'est Ouais. Un été, 2 étés. 2 étés. 2 étés. Oh là 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 là. Mm. Il était courageux, hein, le conjoint. Très courageux, et mes enfants aussi, ouais. C'est formidable. Est-ce que votre chirurgien dentiste vous a aidé ? Un peu. Bravo Anne, donc je te remets ce beau diplôme. Ouais, alors je voulais remercier quand même mon mari, mes enfants, Béatrice Arondel, qui m'a beaucoup aidée dans la relecture, voilà, et ma famille, et voilà. Formidable. Merci. On n'a pas eu la bise. On n'a pas eu la bise. Ah ouais, on n'a Ouais, pas eu la bise. ouais. Ouais. On ne peut pas vous laisser partir comme ça, c'est pas Heureusement que tu es possible. là pour réclamer. Hein. Oui. Commencez. C'est un passage obligatoire. En fait, on est Félicitations. venu pour ça quand même. Donc. Toute peine mérite salaire, c'est ça? Nous allons appeler maintenant Aurélie Gouritin. Bonjour Aurélie. Donc en levant la main droite. Vas-y, avance un petit peu qu'on te voit bien. Voilà. Ah oui, il faudrait remettre le texte parce qu'elle n'a pas appris par cœur. Non, voilà. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter la loi dans mes travaux. Très bien. Nous n'avons pas vu s'afficher le titre de votre mémoire. Alors vous allez nous Alors, le dire, ça c'est va pas me grave. dire. Mon mémoire était sur la stratégie des cabinets d'expertise comptable de moyenne taille. C'est quoi un cabinet de moyenne taille pour vous? Alors moi, je l'ai défini un cabinet entre 50 et 200 personnes. Ah, c'est déjà une belle taille. Par rapport à la statistique de la profession,
c'est vraiment la grande taille, hein, puisque... Il y a plusieurs statistiques en fait. Donc Oui, il y a une petite moyenne. Oui, enfin, il n'y a aucune statistique qui dit qu'un cabinet de 100 personnes, c'est une taille moyenne quand même. La très 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 grande majorité des cabinets sont des cabinets de moins de 20 personnes. Hein, donc, mais alors, sauf en Bretagne. Les Bretons. Ah, la Bretagne, les bonnets rouges. Voilà. Donc ça a été dur? Oui. Oui, normal, comme tout le monde, quoi. Oui, oui. Je ne sais pas si on va en avoir un ou une qui va nous dire que bon, non, c'était tranquille, je suis baladé. Non, tranquille, non. Non. Donc tu as dit ça, il y en a bien qui va nous le dire. L'année dernière, on en a eu un qui a trouvé que c'était pas compliqué. Bon. Ah oui, non, je dirais pas ça. Je m'en doutais un peu. Voilà. Donc 2 étés sans vacances, et puis voilà. Un minimum. De toute façon, c'est entre 1 et 2, quoi. C'est voilà, la bonne norme. Et alors, à qui s'adressent les remerciements? À toutes les personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu. Voilà. Ça fait beaucoup. Ils se reconnaîtront. Voilà. Ils se reconnaîtront. Bon, c'est formidable. Merci. Félicitations. Merci. On a droit à la bise, on a dit. Félicitations. Sandrine Guédot. C'est bien qu'il y a beaucoup de femmes. Un sujet breton. Merci. Bonsoir à tous. Donc, il n'y a plus la phrase non plus. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Par cœur. Très bien. Bravo. Ah oui, parce qu'elle n'avait pas le texte, donc formidable. Pierre, je suis désolé, mais tu viens de dire un sujet breton. Est-ce que je peux te faire remarquer qu'il y a des huîtres également en Normandie? Oui, c'est vrai, mais il y en a quand même pas mal en Bretagne. Voilà. On est très chauvin, tu sais. Et moi aussi. Oui, je vois bien. Pourquoi ce sujet? Eh bien, puisque comme vous venez de le dire, l'ostréiculture est une activité très prégnante en Bretagne, et puis que j'ai une affinité particulière avec ce milieu, puisque j'ai travaillé directement dans une entreprise ostréicole avant d'intégrer un cabinet, et j'ai aussi, au sein de mon cabinet, eu la chance de suivre un portefeuille exclusivement ostréicole. Voilà. Et un mémoire expédié en 15 jours? Oui, à peu près. C'est ça, à peu près? Plus exactement? Un an, une bonne année. Grâce au soutien de qui? Alors, grâce au soutien d'Alain Nicolazo, déjà, mon maître de stage. Je le remercie pour tous ses apports techniques. Et puis oui, il est là. Son soutien. Merci à lui. Voilà, il m'a bien motivée. Et puis également, à ma famille également, qui n'est pas là ce soir, mais une petite pensée pour eux. Mais comme c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour en regarder la télé. Très bien. Félicitations Sandrine, je te remets ce beau diplôme et je te fais un bisou. Félicitations. Monsieur Noël Guérin. Un autre pour prêter avec la main droite. En levant la main droite, tiens. Au milieu. Là, c'est bien. Sous les lampes. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Bravo. Et votre mémoire portait sur une association gestionnaire d'une structure de petite enfance. 2 mots sur ce mémoire? Alors, le pourquoi, c'est tout simplement parce que au cabinet, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreuses structures associatives, donc qui géraient en gros des crèches, donc presque une vingtaine de structures. Donc voilà, j'avais un vivier largement suffisant pour passer beaucoup de temps sur mon mémoire. C'est-à-dire? Volume d'heures, je ne sais pas, mais une année. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, le volume d'heures, c'est une fourchette. Hein. Quand j'ai dit entre 500 et 800 heures, ça dépend des gens, bien évidemment. Voilà. Donc on a transpiré quand même, on a fait transpirer son entourage. Voilà, alors du coup, forcément, je vais remercier... Forcément. Alors sur le plan technique, Olivier Collet qui est là, donc cabinet dans lequel je travaille. Et sinon, donc, forcément, donc, ma famille, Elena, mon épouse, en fait, ma petite équipe, quoi, parce que c'est comme une équipe pour la bataille du DEC. Donc j'avais notamment mes 2 enfants, donc Esteban. Ils sont là qui est là, oui, en blanc. Coucou. On fait coucou à papa. Le chevalier de l'équipe. Bien. Et bravo, puis les Mayline, la guerrière.
Elle fait un grand bonjour. Là. Vous êtes content de voir votre papa ici ce soir rentrer dans notre grande famille? Vous pouvez être fier de lui. Voilà. Félicitations. Félicitations. Sébastien Guilmet. On va peut-être se décaler un peu par là. Moi, j'en ai deux, moi. J'ai le micro là, donc ça va. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le serment en levant la main droite. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Et un mémoire qui portait sur... Alors, c'était sur la commission affiliation, puisque moi, la particularité, c'est que j'étais directeur administratif et financier dans une entreprise qui avait pour principe la commission affiliation dans le prêt-à-porter. Donc mon projet s'était adossé avec on va dire, les dirigeants de l'entreprise sur mon détachement. Et aujourd'hui, je viens nouvellement de créer mon cabinet. Et donc tu viens du monde de l'entreprise et tu reviens vers l'expertise comptable. Exactement. Donc la preuve que c'était bien de l'avoir, ce diplôme. Essentiel aujourd'hui pour prendre du recul et m'ouvrir sur de nouveaux horizons. Oui. Donc création ex nihilo? Exactement. Bien, donc félicitations. Depuis combien de temps maintenant? Alors et je remercie d'ailleurs Isabelle qui m'a accompagné dans l'approche administrative de la création, puisque j'ai démissionné le 30 juin à l'issue de l'obtention des résultats, pour être inscrit au tableau mi-juillet et être immatriculé fin juillet. Donc ça a été rapide. Il y avait une réelle envie là. Réelle envie, voilà, de passer à autre chose. C'est aussi une richesse de notre profession, c'est de savoir qu'une fois qu'on a son diplôme, il y a une multitude de possibilités pour l'exercer de façon différente. Tout à fait. Du petit au grand cabinet, s'installer, aller dans une structure pourquoi pas associative. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, c'est une de nos richesses également. Donc voilà, vous avez choisi cette voie. Alors c'est pas forcément la plus facile, mais ça prouve que vous êtes courageux. Entouré de professionnels, je suis certain que vous ne regretterez pas. Voilà. C'est gentil. Félicitations. Alors je tiens quand même malgré tout à remercier bien évidemment mon épouse Aurélie, mes enfants Jules, Lille et Lénie. Ils sont là? Alors les enfants non, puisque 5, 2 ans et 3 ans, enfin même pas. J'ai eu des jumeaux, donc ça a compliqué la tâche dans l'année de mon mémoire, qui a été très compliqué. Mais un grand merci à mon épouse qui m'a soutenu et à qui j'attribue au moins 50% de ce projet. Donc c'est vraiment partagé, c'est très bien. Très partagé, oui. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Madame Céline Aujard. Alors nous commençons par le serment. Donc je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Le mémoire, voilà. Guide de la stratégie marketing orienté client à l'usage de l'expert comptable. Intéressant ça. Oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai un parcours un petit peu atypique, puisque je n'étais pas ingénieure, mais j'ai fait une école de commerce et j'ai été au sein d'un service marketing pendant près de 10 ans. Donc effectivement, la stratégie marketing, la stratégie client, c'est quelque chose que je maîtrisais bien. Donc, et qui me semblait important d'adapter à la profession. Donc passionné par ce sujet? Oui, donc finalement ça a été plutôt rapide. Ouais. C'était l'avantage quand on maîtrise bien le sujet. T'as pas l'air d'avoir trop souffert en fait. Non, ça allait. C'est bien ça. Ouais. Tu vois qu'on en a quand même... Alors demain nous parlerons un petit peu aussi de la communication dans la profession. Je pense que c'est dans l'air du temps et ça l'était et ça l'est toujours. On en dira un mot demain ensemble. Voilà. J'espère que vous serez là. Donc moi je voulais juste aussi remercier ma famille. Parce que c'est vrai que malgré tout, il y a le mémoire, mais il y a aussi les écrits, et puis le stage. Donc voilà, donc un petit coucou, et puis ils ne sont pas là, mais coucou Alexandre, coucou Clara. Voilà. Formidable, donc ils te verront à la télé? Ah oui. Tu leur feras un petit coucou en direct? Exactement. Bien, félicitations Céline. Merci. Je te fais la bise. Félicitations. Et nous appelons Loïc Hervoche. Tu peux passer par derrière si tu veux, ou par devant.
Bonsoir. Allez-y. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Et votre mémoire portait sur? Alors, je propose dans mon mémoire un mémoire sur les spécificités de l'entreprise de travaux agricoles, et je propose à ce titre un guide pour l'expert comptable pour l'accompagner dans les missions courantes et exceptionnelles auprès de cette clientèle. Il n'existait pas au niveau du Conseil supérieur, il n'y avait pas d'outils? Rien. Un mémoire sur la gestion des entreprises de travaux agricoles, mais rien sur les spécificités, qu'elles soient fiscales, sociales et juridiques de cette profession. Donc on dit que le mémoire doit apporter à la profession, donc là tu apportes un outil nouveau. J'apporte un outil nouveau, un guide d'évaluation, un kit méthode de gestion également et sociale également. Alors, il existe au Conseil supérieur depuis un an, je ne suis pas un spécialiste agricole, loin de là, mais je sais qu'il existe depuis un an un guide qui s'adresse aux experts comptables qui, jusqu'à présent, n'ayant pas eu ou n'ayant pas souhaité s'investir dans le domaine agricole, souhaiteraient s'y mettre. Et donc, sachez-le, si vous êtes expert comptable et si vous n'avez pas de client agricole, il y a des outils pour vous aider à franchir le pas. Alors, l'entreprise de travaux agricoles, c'est un BIC, hein, ce n'est pas... Je vous disais que je n'étais pas un spécialiste agricole, alors, vous voyez. Mais... Alors, on a transpiré un peu et on remercie quelqu'un? Alors, sur ce mémoire, je dirais que ça a été, sur celui-ci, puisque j'en ai fait un précédemment. Ah, t'en as fait deux aussi, toi? T'as fait comme Arnaud? Tout à fait. Ça nous fait un point commun. Ceci dit, quand ça nous arrive, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Après, on en sourit, mais sur le coup, on sourit pas trop quand même. Hein. Donc sur celui-ci, oui, globalement, je maîtrisais bien le sujet, puisque je gère ce type d'entreprise depuis une vingtaine d'années. D'accord. Un petit mot pour quelqu'un, là? Oui, je remercie mon épouse, Valérie, qui m'a aidé à trouver le sujet. Également, mes enfants, Isabelle Duchemin, expert comptable, commissaire aux comptes sur Rennes, et puis les correcteurs, notamment Corinne du CERF France. Voilà. Bravo. Félicitations. Félicitations. Madame Christine Inizan-Malejac. Bonsoir. 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 L'autre main, voilà. Les Je- protocolaires. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Bravo. Et un mémoire qui portait à, voilà à nouveau le crédit d'impôt recherche. Mais l'audit. Alors dites-en quelques mots, allez-y. En fait, je fais beaucoup d'audits et je me suis aperçue que l'enjeu du crédit d'impôt recherche était tel qu'il fallait que le commissaire aux comptes puisse sécuriser son risque. Et donc, j'ai créé des outils pour pouvoir avoir une démarche qui sécurise le risque. Et qui sécurise le client en même temps. Exactement, oui. Un vrai outil, parce que le crédit d'impôt recherche, bah, évidemment très utile, mais c'est effectivement un facteur de risque qu'on veut qualifier de significatif. Oui, tout à fait. Vous avez travaillé en collaboration avec les services fiscaux? Oui, j'ai rencontré un inspecteur d'impôts et qui m'a donné pas mal d'indications et qui m'a permis de comprendre pas mal de choses. Oui. C'est bien ce travail de collaboration. Oui, complètement, oui. Et ils ont été très ouverts, en fait. Formidable. À qui on dit merci maintenant? Eh bien, je vais remercier mes enfants avec qui j'ai repris mes études. Donc, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils sont là? Adrien est là, Mathilde ne pouvait pas être là. Oui, Adrien, qui lève la main, Adrien. Voilà. Bonjour Adrien. C'est un grand garçon. Ah oui, un grand garçon, oui. Oui, oui. Je remercie également mon compagnon qui m'a beaucoup soutenue. Et puis Sylviane, une amie, qui m'a donné l'impulsion, qui m'a dit un jour, vas-y, allez. Et c'est grâce à elle aussi que... Et tu ne regrettes pas? Ah bah absolument pas. Forcément. On a un peu tous ça quelque part dans notre cursus. Un jour, quelqu'un, alors qu'on est peut-être prêt à laisser tomber, quelqu'un qui nous met un petit peu un coup de pied aux fesses en disant t'as plus le droit de t'arrêter maintenant là où tu en es et allez, retourne-y et n'abandonne pas. On a tous, je crois, eu un ou deux moments comme ça et vous venez de le citer. Voilà. Oui, parce qu'on a tous eu envie d'arrêter un moment en cours de route, c'est clair.
Bien, félicitations. Donc je te remets ce beau diplôme. Merci. Merci. Félicitations. Monsieur Guillaume Labbé. Bonjour à tous. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. On va parler un petit peu du mémoire. Alors moi j'ai fait un mémoire sur le transport routier, parce qu'on était en pleine écotaxe en fait à cette époque-là. Et c'est vrai que les bonnets rouges, j'ai un peu tiré à boulet rouge dessus parce qu'ils m'ont un peu plombé mon mémoire. Ah bah oui, forcément. Donc j'ai passé pas mal d'heures à modifier un petit peu, mais je m'en suis sortie. Mai quand même. 2014, c'était en pleine période chaude, ça? Moi, j'ai passé 2 fois en fait. Ah ouais, c'est ça, d'accord. J'ai passé 2 fois l'oral, donc j'ai rechangé entre-temps. C'est peut-être parce que tu n'as pas eu un contrôleur de stage qui t'a suffisamment bien entouré. Ça, ouais. C'est peut-être ça, effectivement. Ouais. Donc la première fois, vous avez parlé de l'écotaxe et la deuxième fois de feu l'écotaxe. Voilà, c'est c'est ça un peu ça. Ouais. donc voilà. Donc c'était difficile. Je voulais remercier ma femme qui m'a beaucoup soutenue, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, je crois pas. Mes parents aussi qui m'ont permis de faire des études. C'est pas donné à tout le monde, donc il faut savoir aussi le souligner. Ma belle famille qui nous a beaucoup aidés. Mes 2 amours, Raphaël et Gabriel, mes enfants. Et puis aussi Hervé, Emmanuel et Laurent qui m'ont accompagné, qui m'ont beaucoup aidé en fait. Donc voilà, je voulais les remercier et aussi ma meilleure amie qui était là aussi pour me donner des coups de pied aux fesses. Eh ben, Il fallait se remotiver. Voilà. On a eu du monde. Voilà. Formidable. Il faut être bien entouré. Hein. C'est vrai, il faut être bien entouré, je suis d'accord. On a un peu sa garde rapprochée et c'est l'ensemble qui donne l'impulsion. Voilà, exactement. Et tu as remercié beaucoup de gens. C'est vrai que tout à l'heure, dans les remerciements et les félicitations, j'ai oublié de parler des enseignants aussi. Parce que les enseignants ont quand même un rôle très important autour de vous. Félicitations. Erwan Lebert. Bonsoir. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Les ADMR. Donc, pour la petite anecdote, j'ai pas trouvé mon sujet en me rasant le matin. Non. Devinez. On est rentré sur ce dossier-là un petit peu par hasard. Le premier jour, avec un de mes confrères dans la salle, on s'est posé la question si on allait prendre la mission ou pas. Bon, visiblement, on a bien fait parce que je me retrouve là ce soir. C'est un sujet très enrichissant, un sujet d'avenir et d'actualité aujourd'hui, donc qui m'a permis d'être là ce soir. Donc je remercie encore Jean-Louis Lozagmer qui était avec moi ce jour-là et qui est là dans la salle, tout le personnel et toutes les différentes personnes du cabinet Goriot qui m'ont soutenu dans ce long chemin pour être là, et puis ma famille. Voilà. Avec une spécificité, puisque là il s'agissait d'un réseau en difficulté qui plus est. Tout à fait, ce qui fait un double intérêt pour le sujet. Absolument, oui. Et tu avais un cas précis. Oui, voilà. Précis, le nom est dans le titre du sujet. Et un contrôleur de stage qui, je suppose, vous a épaulé. J'étais un de ses premiers stagiaires, je pense. C'était en quelle année? Ça remonte à une dizaine d'années. Ouais, c'est vrai. 2003, oui. Oh non, je crois que j'étais contrôleur de stage en 96 ou 97. Ah, bon, donc, mais j'en ai vu quelques-uns passer, effectivement. Ouais. Eh bien, Erwan, félicitations. Tu vois, ça mérite d'attendre des fois. Tout à fait. Félicitations. Madame France Lepay. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Merci. Alors, The C'était Mémoire. de vente volontaire de véhicules aux enchères publiques. C'est ça.
ça également, c'est une activité C'était une porteuse, activité porteuse de risques. Une activité particulière que j'avais dans mon portefeuille, donc j'ai choisi ce thème-là pour essayer d'amener autre chose, et puis ça n'existait pas, enfin, le sujet n'était pas traité en partie audit, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Oui, très intéressant, effectivement, je n'avais pas encore rencontré ce sujet, et Dieu sait qu'on en voit passer des sujets de mémoire au CSO, mais oui. Tout à fait original. C'était dur? Oui. Oui. Combien de temps pour le mémoire? Je sais pas le temps. J'ai réussi à sauvegarder mes vacances d'été avec mes enfants. J'ai dû sacrifier autre chose, mais ça, j'ai réussi à les sauver. J'ai cru qu'elle allait dire j'ai sacrifié mon mari. Non. C'est très bien. Donc c'est bravo. Alors ils t'ont aidé. Ouais. Ils ont été tous là. Donc tous ceux qui m'ont soutenu, ils sont présents. Je voudrais remercier Patrice Le Guélo, mon maître de stage. Et puis tous ceux qui m'ont soutenu sont présents, donc je voudrais les remercier. Je voudrais dire un petit mot sans parler du fait que c'était dur, parce que j'ai repéré 2-3 têtes des gens qui étaient avec moi dans mon groupe de stagiaires. Qui sont là? Oui, non, qui sont là. Ah non, qui sont là? Déjà diplômés ou pas encore diplômés? Non, pas encore. Ah, ça va venir. Ça veut dire qu'ils seront là l'année prochaine? C'est ce que je voudrais garder de cette expérience-là, c'est aussi les gens que j'ai rencontrés pendant mon stage, et puis les journées qu'on a passées à Rennes, voilà. Donc je voulais leur faire un petit coucou. Bon, on sent une consoeur heureuse. Félicitations. Félicitations. Madame Nathalie Le Provost. L'autre. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Bravo. Les sœurs de méthanisation agricole. Donc un sujet agricole également. Oui. Donc moi, bien qu'on est en Bretagne. Hein. On est en Bretagne, oui. Et c'est vrai que c'est une profession dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Oui. Et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Voilà, ouais. Et donc moi j'ai choisi ce mémoire parce que je trouvais que c'était un sujet en fait novateur, d'actualité, et un sujet en fait qui traitait à la fois de l'activité agricole et commerciale, et qui répond en fait à la demande de diversification des exploitants agricoles. Bravo. Bravo, félicitations. C'était dur? Un été. Un été, voilà, sans vacances. Sans vacances, oui. Voilà. Et merci à qui? Donc je remercie donc ma famille qui ne sont pas présents donc ce soir, mon mari, mes enfants, et mes amis, mes collègues qui m'ont aidé pour la rédaction. Et donc le film sera regardé en famille. Oui, voilà. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Monsieur Damien Lepère. Alors, je jure d'exercer ma profession... En levant la main droite. On lève la main droite, voilà, et on recommence. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Bravo. Et un mémoire qui portait sur la démarche d'audit des comptes consolidés, avec la précision concernant l'utilisation des travaux d'autres provisionnels et dans un environnement international. Passionnant, ça. Oui, tout à fait. Donc j'ai été amené à côtoyer un certain nombre de groupes dans les missions de commissariat aux comptes, de groupes français implantés à l'international, dans des pays des fois exotiques, et j'ai été confronté à un certain nombre de problématiques que j'ai mis sur papier finalement dans le cadre de ce mémoire. Le thème était somme toute assez naturel pour moi. C'est un sujet que rencontrent forcément tous les groupes qui ont des filiales à l'étranger. Tout à fait. Donc fréquemment. Sujet très technique. Très technique. Très orienté secret professionnel. Oui. Ouais. Oui, parce que finalement, quand on a besoin de certifier des comptes consolidés d'un groupe implanté par exemple en Uruguay et que la loi uruguayenne n'autorise pas les commissaires aux comptes à communiquer des informations aux auditeurs groupes, forcément on se retrouve confronté à un sujet qu'il faut trouver, pour lequel il faut trouver une solution, tout simplement. Donc tu l'as trouvé? Des solutions, il y a des pistes. C'est bien, donc ça va faire un outil. C'est un outil à destination de professionnels, tout à fait. Bon, le Conseil de l'Ordre s'est encore enrichi d'un nouvel outil. Absolument. Mais il arrive fréquemment hein, que des titres, enfin des sujets qui au début sont des mémoires, soient remarqués et deviennent ensuite des ouvrages. Tout à fait. Qu'on diffuse ensuite, donc qui sait. Et on remercie qui alors?
Bon, les remerciements, ça va être assez court parce que j'ai eu l'occasion de les faire de manière individuelle, mais je remercie les personnes qui m'ont consacré du temps et surtout ma femme à qui j'ai volé un petit peu de temps. Formidable. Félicitations et bravo. Merci. Madame Marie-Claire Mervin. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Alors, le mémoire, la SCOP. Voilà, la reprise d'entreprise par les salariés sous la forme d'une SCOP. Donc, c'était en période de crise. Donc, c'était une des solutions pour reprendre une entreprise. Avec un cas précis à l'appui, bien évidemment. Oui, un ou plusieurs. Dans mon portefeuille. Donc, trouvant le principe plutôt intéressant. Ouais. Est-ce que vous y évoquez le sujet des réviseurs coopératifs, qui est un sujet de pleine actualité aujourd'hui? Oui, je l'évoque. Après, c'était pas la base du mémoire. Mais oui, je l'évoque. Voilà. Pas trop dur? Non, ça va. J'ai été bien entourée et donc. En douceur. Rédiger, voilà, en douceur. Avec un été quand même? Oui, un été. Oh, oui, quand même. Oh, oui. Et grâce au soutien de ma famille et de mon conjoint, bien évidemment, qui m'a poussé à aller jusqu'au bout du diplôme. Poussé ou aidé? Aidé. Aidé. Et qui m'a aidé à rédiger également le mémoire. Et j'aimerais aussi remercier Gaël Brou-Kemeret. Ah oui, il ne faut pas oublier les contrôleurs. Voilà, qui a su Bravo, me Gaël. soutenir pendant tout le long. Et tous les autres contrôleurs, bien évidemment. Voilà. Bravo. Félicitations. Monsieur Gaël Nicolas, il attendait son tour. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Encore Gaël Brou. Elle ne fait que des petits diplômés. Bravo. Des petits, oui. Nous sommes dans la pisciculture. Oui, exactement. Oui. Alors, la pisciculture, c'est une rencontre avec des gens formidables, des éleveurs, des pisciculteurs intéressants et intéressés par leur métier et qui vous font découvrir tout l'intérêt de leur métier. Donc, tu as l'air d'être autant passionné qu'eux? Alors on le devient, forcément on le devient, et c'est ce qu'il disait, de toute façon, un jour ou l'autre, de toute façon, tu nous accompagneras dans nos travaux. Bon, j'ai visité quelques piscicultures, c'est vrai, et donc on les comprend encore plus, et c'est vraiment des bons moments à partager avec eux. Bravo. On sent la passion. Hein. Difficile, pas difficile? Difficile, bien sûr, hein, forcément. D'ailleurs, une petite anecdote. C'était fin août que je devais déposer, fin août 2014 que je devais déposer mon mémoire, et c'est vrai que 15-20 jours avant, j'ai appelé un ami, et c'était même une amie, et je lui ai dit bon, c'est bon, j'arrête, ou je décale de 6 mois parce que là c'est plus possible, et puis en 2 minutes elle a réussi à retourner la crêpe. Et donc j'étais reparti. Et donc voilà, j'ai déposé 15 jours après. Alors c'est beau ça. Ah oui. Donc elle est là ce soir? Elle est là ce soir, elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, donc un merci à cette personne qui t'a beaucoup soutenu. Oh, bien sûr. Qui t'a poussé en fait. Oui, tout à fait, oui. Et qui t'a fait gagner 6 mois. Et qui m'a fait gagner 6 mois et d'être là ce soir, bien sûr. Ou peut-être qui t'a fait gagner le diplôme que tu aurais peut-être complètement abandonné. Qui sait? Qui sait? Oh, non, quand même pas. Il y a peut-être un peu de ça aussi, oui. Peut-être un peu. Oui, je pense, oui. Alors, outre cette personne, il y a d'autres merci? Ah oui, bien sûr. Alors, dans la série, je voudrais... Alors, on a le droit de remercier combien de personnes? C'est pas limité, c'est pas limité, tous ceux qui le méritent. D'accord. Alors, dans la série des Gaël, je voudrais remercier, bien sûr, mon épouse Gaëlle, ma contrôleuse de stage, notre contrôleuse de stage à quelques-uns ici, Gaël Brou-Kemeret, qui n'a jamais rien lâché pendant les 3 années de stage. Bien sûr, mes clients pisciculteurs, et je voudrais faire une spéciale dédicace ce soir à 3 personnes.
à 3 personnes, Monsieur Laurent Célérier, Monsieur André Ménéat et Monsieur, et Monsieur Patrick Stéphan. Parce que là aussi, j'ai une deuxième anecdote. J'étais dans leur mur à Brest le 15 novembre 2014. Donc j'ai passé 2 heures avec eux et je me suis dit qu'après avoir passé 2 heures avec eux, une soutenance d'1 heure, ça allait être facile. Ouais, ils t'ont fait transpirer. Oui. C'est très bien. Ah oui, merci. Bravo, donc félicitations. Merci. Bravo. Madame Sylvie Nigon-Lebailly. C'est bien comme ça qu'il faut le dire. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Conseil des dirigeants d'un atelier protégé. Quelques mots? En fait, j'avais un client qui était un atelier protégé. C'est un client important pour moi. Monde associatif, donc les outils de gestion ne sont pas véritablement développés. Donc, et l'atelier protégé a la particularité de travailler principalement avec des handicapés. Donc c'était concilier l'activité avec des handicapés et la mise en place d'outils de gestion. Merveilleux, encore des outils. Dur. Ah oui, comme tout le monde, 2 étés. 2 étés, voilà, sans vacances. Et le soutien de? Le soutien de toute la famille et les collègues à l'époque et tous les amis. Formidable. Félicitations. Bravo, félicitations. Nous allons appeler Clémentine Piffard-Belleuil. Bonjour Clémentine. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Voilà, donc un sujet sur l'accompagnement du changement. Donc le titre, l'accompagnement du changement et la prise en compte du facteur humain, clé d'un rapprochement de cabinet réussi. Ce sujet, tout simplement parce que j'ai été chef de projet dans le cadre d'un rapprochement de cabinet entre un groupe breton et un cabinet parisien. Alors vous savez que ce sujet m'interpelle parce que quand tout à l'heure je disais à titre d'anecdote, j'avais fait 2 mémoires et que le premier m'avait été refusé et qu'on m'avait demandé de changer de sujet. Le premier qui m'a été refusé et on m'a dit c'est pas le travail d'un expert comptable, c'était la valorisation et la prise en compte du facteur humain d'une entreprise. Et à l'époque j'ai eu des gens qui m'ont dit mais ça c'est pas du boulot d'expert comptable, c'est de la sociologie. Changez de sujet et revenez nous voir. Alors changer de profession. Je suis assez satisfait de voir le facteur humain réapparaître. Et qui plus est, dans un cabinet, là en l'occurrence, donc sujet tout à fait passionnant. Sachant que moi, du coup, c'était mon 2e sujet parce que c'était ma 2e notice. Ah. Ça nous fait 2 points communs, dites donc. D'accord. Complètement refoulé la première? 4-2. 4-2, ouais, donc tu t'es dit je recommence quoi. Je change. Ouais. Tu n'as pas voulu prendre de risques? Non. 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 Finalement, je me suis dit que peut-être que ça me passionnait pas tant que ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. D'accord. C'est pas facile de trouver 2 sujets? Non, mais là, ça s'est imposé à moi, pour le coup. Comme chef de projet, c'était plus facile. Alors, il vaut mieux être foulé au stade de la notice. Exactement, oui. Oui. Qu'à la soutenance avec interdiction de garder le même sujet. Ouais. Je Ouais, l'assure. ça, je m'en doute bien, ouais. C'est ce que j'ai fini par me dire. Voilà, on se console comme on peut, hein, c'est ça. Bon, ça a bien dû te coûter 2 étés, tout ça? Non, pas d'été. 2 notices? Pas d'été. Pas d'été. C'était long, mais pas d'été. Bien. Des week-ends alors? Des week-ends et des bah soirées. oui, et des soirées, voilà. Ouais. Difficile un peu quand même. Quoi. Ouais, un peu. Ouais. Et bien sûr, des remerciements. Voilà, des remerciements. Alors évidemment mon père, avec qui je travaille aujourd'hui et aux côtés de Damien et Céline qui sont ici. Mon mari, qui est dans la salle. Et mon entourage globalement pour m'avoir accompagné dans la longueur. C'est bien. Et tu transmettras nos amitiés à ton papa. Pas de problème, ce sera fait. Bravo Clémentine. Merci. Monsieur Jean-Paul Plessis. Bonsoir. Donc le serment. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Bravo. Ah,
La location meublée. Ouais, sujet assez en vogue en ce moment au vu de la clientèle, mais un peu à contre-temps en fait, où j'ai eu une approche plutôt, je me dis on va traiter le sujet de la sortie du régime, car beaucoup de clients arrivent pour faire de la location meublée, mais peu réfléchissent à leur sortie future, à la transmission, à différents, même à la vente. Donc ayant des attraits pour la fiscalité et un peu la gestion de patrimoine, c'est un sujet qui m'a plu et qui m'attire. Alors, as-tu travaillé en collaboration avec les services fiscaux sur un sujet comme ça? Alors, j'ai pas eu de relation personnelle directe avec les services fiscaux, plus avec des avocats fiscalistes. D'accord. C'est un sujet souvent traité, mais c'est vrai que l'angle de la sortie est original. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus traité. Non, absolument, absolument. C'est sûrement et alors, ce qui a dû plaire comment aussi ça s'est déroulé tout ça? Très facile, juste 3 années de travail. Ah bah ça va. 3 années, voilà, c'est triennal. Voilà. Avec des vacances quand même alors? Non. T'as étalé. Ah non, 3 années sans vacances. 3 étés. Purée. Dur. Un peu dur. Et alors qui a dû endurer tout cela avec vous? Alors beaucoup de remerciements, d'une manière générale, toutes les personnes qui ont ponctué mon parcours professionnel et qui ont relu mon mémoire et qui m'ont aidé au choix de mon mémoire également. Mon contrôleur de stage aussi, Jean-Maurice Majou, qui est toujours à l'écoute de ses stagiaires. Bravo Jean-Maurice. C'est le seul qui ne s'applaudit pas lui-même, je pense. Les permanents de l'ordre et de l'ISFEC qui sont toujours aussi au service des stagiaires, donc un merci à eux. Merci à Régine Daudet et à Catherine Grimont, mon maître de stage et associé du cabinet, qui m'ont aidé et qui m'ont offert les moyens d'arriver à sortir ce mémoire. Donc merci à vous. Merci à mes parents et à ma famille qui m'ont toujours soutenu dans le choix de mes études et de mes choix professionnels. Ils sont là? Bien. Tu vas remercier la moitié de la salle en fait. Ils sont là-bas. Un dernier très important, un grand et profond merci à ma femme et à mes filles qui m'ont aidé, encouragé et soutenu pendant ces longues années. Et ils sont là aujourd'hui? Juste ma femme malheureusement. Bon, donc tu les feras visionner plus tard? C'est ça. Eh bien bravo et félicitations. Merci. Félicitations. Madame Anne-Louise Rode, ou Rodez, je ne sais pas. Rode, d'accord. On ne prononce pas le S donc. Bonsoir. Bonsoir. Je jure d'exercer en levant la main droite avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Bravo. Alors, le mémoire. Difficulté post-croissance externe d'un cabinet comptable. C'était un sujet qui m'intéressait, qui m'intriguait et qui me passionnait à la fois. Oui, mais... À partir d'un cas précis? À partir de cas effectivement vécus dans des cabinets, effectivement, oui. Donc tu as eu des témoignages de confrères? Oui, et puis j'étais me renseigner à côté, voir aussi d'autres confrères, et c'était très intéressant aussi de discuter avec eux. Formidable. Voilà. T'es éclaté là? Ah oui, sincèrement oui. Donc t'as pas souffert? Un petit peu, mais... Dans la rédaction quand même. Dans la rédaction. Ah oui, ça prend un peu de temps quand même. Oui. Voilà. Donc je remercie énormément ma famille, qui n'est pas présente ce soir, mais je tiens à la remercier. Mes collègues de travail aussi, et aussi 3 personnes avec qui on s'est soutenus et on a écrit une mémoire à 3 ensemble et à 4 ensemble, et c'était important et on s'est bien soutenus. Merci. Bravo et félicitations. Félicitations. Madame Stéphanie Roy. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Bravo. Très bien. Accompagnement de l'expert comptable dans le commerce organisé. J'accompagnais un client qui voulait développer son business en créant différents magasins et se posait la question s'il partait sur une franchise, une commission affiliation ou licence. Donc voilà. D'accord. Et ça aboutit sur quoi? Des outils, des outils pratiques, en sachant que surtout c'est un choix presque plus personnel que, on va dire, mathématique. C'est un peu la philosophie du chef d'entreprise, comment il veut le développer, quoi. Oui. Est-ce qu'il est prêt à transmettre? Est-ce qu'il veut que des chiffres? Quel est son mode, voilà. Comment il veut se développer, quoi. Oui, tout à fait. Et combien de temps pour arriver au bout? Un été.
Mais j'ai fait participer monsieur, puisqu'il est expert comptable aussi. Donc on a Ah oui. chacun un été, mais à 4 mains. Quoi. Donc ça a Et été 2 étés à 4 ça a été un vrai travail d'équipe alors. Pas le même été? Non, lui avant et moi après. C'est bien ça. Bah, Bon, ça aurait été compliqué de faire le même été. Hein. bah, le plus dur, c'est de revenir au mois de septembre après avoir fait le mémoire de l'autre quand même. Ah oui. Après, il faut se relancer pour le sien. C'est clair. Non, c'est pas toi qui as fait le sien. Non, mais Non. l'accompagnement a été intensif pour les deux. Quoi. Vous vous êtes soutenus mutuellement. Voilà. Et il est là? Il n'est pas là, il garde les enfants. Ah bah on a oui, fait ça forcément. il y a quelques années avant d'avoir les enfants. Ah C'est d'accord. plus facile. C'est vrai. Donc ça a été globalement pas trop dur, quoi. C'est passé. C'est passé, voilà. Et on oublie. Ouais, c'est On vrai. oublie totalement, parce que moi, ça fait bientôt 12 ans que je suis diplômée. Et on a largement oublié ces étés. On fait autre chose maintenant. Ah oui, c'était en novembre 2003. Ah, et donc, tiens, on se dit, au bout de 12 ans, tiens, dis donc, il faudrait peut-être que j'aille m'inscrire. Bah, c'est qu'il y a une différence entre le diplôme et l'expérience. Et moi, à l'époque, j'avais quand même que 26 ans. Et puis, Bah, tu avais la chance de la jeunesse. oui, mais ça suffit pas, le diplôme, quand même. C'est vrai, ça je suis d'accord. L'expérience renforce effectivement les qualités. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a expliqué que tout à l'heure, sur les gens qui avaient le diplôme, la moitié partait en entreprise, l'autre moitié venait en profession libérale. Mais on a oublié de préciser, et ça a été le cas là pendant une douzaine d'années, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui obtiennent le diplôme, qui peut-être exercent en cabinet, mais ne s'inscrivent pas au tableau de l'ordre ou le font plus tard. Donc il y a aussi cette catégorie de diplômés d'expertise comptable qui n'est pas négligeable. Bravo et toutes nos félicitations. Céline Ruffo. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Bravo. Je vais juste dire un petit mot particulier à Céline. Je suis désolé pour les autres, je n'avais pas de mot particulier, mais elle a une particularité, c'est que je l'ai connue, elle devait être haute comme ça, ou comme ça peut-être, parce que j'étais l'expert comptable de ses parents. C'est ça. Et il paraît que ça lui a peut-être donné envie. C'est ça. C'est ça, hein? Donc je préfère que tu le dises toi-même. Bah, je voulais vous remercier en tout premier. Ah ben c'est formidable. Alors. Donc tu as peut-être une part de responsabilité, Pierre. Là. Oui, quelque part, oui. Mais je suis content. Oui, c'est une bonne responsabilité. Je suis fier, j'ai pas réussi à convaincre mes enfants, mais j'arrive à convaincre les enfants des autres. Donc c'est très bien. Alors le mémoire. L'amélioration de la gestion et la recherche de financement dans une entreprise adaptée associative. Alors, entreprise adaptée, anciennement appelée Atelier Protégé, donc qui travaille avec 80% de personnes handicapées. Et donc, ils connaissent des difficultés dans la recherche de financement notamment, et puis dans l'amélioration de la gestion où ils ont des charges que n'ont pas d'autres entreprises, et ils n'ont pas d'aide qu'ont d'autres entreprises, notamment le CICE. Comme ils ne sont pas fiscalisés, ils ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt. Ah ben oui. D'aucun crédit d'impôt en fait. Non, aucun crédit d'impôt. C'est la difficulté de l'associatif. Exactement. Ça a été dur? Passionnant. Oh bah c'est beau ça. C'est Moi, bien, quand on dit c'est pas dur, c'est passionnant. Ma particularité, c'est que je suis partie en vacances toute seule, plutôt que de rester à la maison toute seule. Donc je suis partie et je suis allée près de la mer et ça m'a permis d'écrire mon mémoire, de me ressourcer en même temps. Et donc finalement, ça s'est bien fait. Bon, bah c'est bien ça. Mais c'est un marathon, il fallait du soutien et, voilà, un marathon. Et on en a eu. J'avais dit chemin de croix, mais tu dis marathon, c'est mieux. C'est ça, oui. Ouais, c'est plus sportif, ouais. On n'est pas crucifié. Non. Voilà. C'est pas le but. Alors à qui on dit merci maintenant? Donc tout d'abord à Pierre Barrel. Ah bah voilà, c'est dit. Pour ma part, en fait, lorsqu'il a posé la question, il espérait bien avoir cette réponse. Il est très content maintenant. En fait, mais il y a peut-être d'autres remerciements aussi, il est outre venu faire Pierre. une présentation bilan chez mes parents et donc c'est là que je me suis dit, waouh, super. Quel est ce Dieu qui parle si bien? C'était la et cravate. Quelques années plus tard, voilà. C'était la cravate qui l'impressionnait. Non, mais je suis content si je t'ai transmis ce goût, je suis enchanté. Au niveau professionnel, je voulais aussi remercier Régine Daudet qui m'a soutenue pour... Encore Régine? Oui, qui n'était pas mon maître de stage, mon contrôleur de stage, mais elle m'a soutenue aussi dans la rédaction. Jean-Maurice Majeux aussi qui était et encore Jean-Maurice. Au niveau familial, ma maman, ma sœur... Elle est là? Oui, ma maman est là. Ah, je ne l'avais pas vue. Je vais lui faire la bise tout à l'heure. Ah, ça y est, je la vois. D'accord. Ma sœur, à qui j'ai appris le terme chirographaire. Ah oui. Super fière.
Et puis sinon, je voulais remercier Jean-François aussi pour m'avoir permis de réussir ce diplôme. Très bien. Je te félicite. Merci. Et je te fais la bise. Félicitations. N'oublie pas ton diplôme. Il est important celui-là. Madame Guillemette Sauban. Bonsoir. Non, dans l'autre main. Merci Monsieur Le Floch déjà d'être notre parrain ce soir. Merci. Bien, me parrain. Donc je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Bravo. En fait, tu as remercié notre parrain au nom de toute l'équipe. Tout à fait. C'est évident. Je pense donc le parrain va être très touché. Alors ce sujet digital. C'est vieux, hein, 2006. Oh, ça fait que 9 ans, hein. Ah ouais, mais donc c'était à l'époque, le téléchargement et la téléphonie mobile, c'était 2005, c'était les premières années. Et donc à l'époque, je travaillais chez Sony BMG pour la fusion, pour KPMG, en mission exceptionnelle. Alors moi, ça n'a pas été dur du tout parce que c'était passionnant. J'ai rencontré des gens passionnants. Je ne travaillais que dans le milieu parisien de la musique, les avocats, les experts comptables. Tu fais ton mémoire au boulot, en fait. Oui, et donc ça a été... génial, ça. Voilà, c'était une super expérience. Bon, bah c'est bien. Donc 9 ans après, tu t'es dit, tiens, dis donc, il faudrait peut-être que j'aille prêter serment. Ah, c'est parce que vous ne vous souvenez pas de moi, mais c'est vous, l'année dernière, au JRCE, en octobre. Ah oui, ça y est. Oh là là. Vous avez dit, il serait temps de vous inscrire. Ah bah je suis content, alors. Voilà. Donc je me suis inscrit ça a porté en novembre 2004. Très bien. Création ex nihilo. Formidable. Bah, je suis content de t'avoir donné l'envie de venir enfin prêter serment. Voilà, et je ne savais pas que c'est moi qui allais être là ce soir. Donc bah, écoute, je suis ravi de te remettre ce beau diplôme. Voilà, félicitations. Merci. Et tu voulais peut-être remercier quelqu'un d'autre? Eh ben, je remercie mes parents. Je vois que maman a fui, mais je la remercie. Elle est là. Ah, elle est là. Et puis fait la photo. Mes enfants qui n'étaient pas nés, mais qui m'aident tous les jours. Merci. Et ils sont là? Ils sont là, les enfants? Ouais, là, les deux là? Bravo les enfants, on est contents de voir maman ici ce soir. Et puis mes chevaux tous les jours qui m'ont vu dans leur champ écrire. Oh, et ils t'ont aidé en fait. Voilà. Le moral était là. Merci. Merci bravo. Et bravo. Laurent Tardy. Bonsoir. Donc je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Pierre, je pense que tu es troublé par les remerciements précédents et tu as oublié de donner le micro à notre ami. Ah oui, c'est vrai, tiens, t'as raison. Donc tu peux recommencer alors. Non, vous l'avez entendu ou pas? Oui, oui, je crois. Ouais. Bon, toi, tu as eu un contrôleur qui t'a fait transpirer, je crois. Ouais. Hein? Été... J'espère que tu as le souvenir qui t'a poussé. Ouais, ça a été long après. Ouais, bah ouais, mais bon. L'expert comptable serait donc la pierre angulaire du traitement des difficultés de l'entreprise. Ouais, moi je trouve c'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis une dizaine d'années dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Un sujet pas toujours facile, humainement difficile, souvent même difficile. L'accompagnement qu'on doit mettre, nous, dans notre profession, auprès de ces entreprises-là est importante. Je pense que pour être au contact de ces entrepreneurs en difficulté assez régulièrement, notre présence est essentielle parce qu'on est souvent le dernier maillon. Les banquiers ont lâché, le couple souvent est en train de s'effondrer, et si on n'est pas là, c'est compliqué. Alors je suis très content que vous ayez commencé par parler de l'aspect humain, parce qu'effectivement, dans une entreprise en difficulté, il y a évidemment la technique, il y a tout ce qu'on sait faire, presque par réflexe parfois, mais dans une entreprise en difficulté, ça s'inscrit dans un contexte humain souvent très difficile. Et je suis très content que vous ayez dit ça, parce que j'ai eu un débat à ce sujet-là pas plus tard que la semaine dernière avec un président de tribunal de commerce qui était très technique et qui ne voulait pas trop comprendre qu'il y avait des facteurs humains qu'on ne pouvait pas éluder. Donc c'est bien que vous l'ayez dit. Merci. Bravo. Alors des remerciements, oui, à ma famille, à mon épouse que j'ai expédiée pendant le mois d'août chez sa sœur et son beau-frère, et aussi à 3 personnes.
Alors, deux personnes qui ne sont pas là ce soir. Claudine Nory, qui est avocate à Quimper, spécialisée dans le traitement des difficultés d'entreprise. Michel Combe, qui a cru en moi à un moment où peut-être que moi-même je ne croyais pas forcément en moi, et qui m'a donné une chance, ainsi que Norbert Bezin, qui m'a appuyé là depuis 6 ans. Très bien. Bravo, bien écoute, félicitations. Bravo et félicitations. Mathieu Thiercé-Boec. Tu dois le connaître, celui-là. Tu le connais, je pense. Non. Mathieu. Tiens, voilà. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. On en garde là, parce que tu vas causer maintenant. Vite fait alors. Vite fait. On n'est pas pressé, hein. Non, on va aller boire un coup quand même. Voilà, tout à fait. Donc, un mémoire sur l'intégration et l'association d'un nouveau diplômé d'expertise comptable. À l'époque, j'étais un peu dans la profession tournée vers l'annexe. Et on se posait beaucoup de questions justement sur... Il est modeste quand il dit qu'il était un peu impliqué dans l'annexe, parce que tu as quand même été président national de l'annexe, je crois. Oui, c'est ça. Et donc c'est quand même pas tout à fait ordinaire, un président national. C'est pas grave ça. Tu finiras peut-être président du Conseil supérieur alors. J'allais dire, ça augure peut-être de futures fonctions ordinales. C'est pas tout à fait le sujet du moment. Je m'en doute, oui. C'est pas le sujet de ce soir, mais ça peut venir plus vite qu'on le croit. Ouais, alors, ce mémoire. Donc justement, à cette époque-là, avec mes copains de l'annexe, on s'interrogeait sur le mode d'installation. Et il y avait la création ex nihilo, comme Pierre a pu le dire tout à l'heure, ou le rachat pur et dur de cabinets. Et j'ai pensé que c'est des choses qui se faisaient déjà, évidemment, une intégration et une association d'un nouveau diplômé. Et j'ai essayé de proposer un guide là-dessus. Voilà, encore un nouveau guide. Ouais. Et alors, ça s'est passé comment cette période-là? Dur. Dur. Ouais, dur. Ouais. Dur. On va pas faire semblant, dur. Ouais. Et la soutenance? Dur aussi. Dur. Ouais. C'est un très mauvais souvenir. Hein, donc, content que ce soit fini. Ouais, ravi. Bon, allez, on oublie, on est là ce soir, c'est terminé. Exactement. Donc on remercie qui? Hormis l'annexe? Mon maître de... l'annexe, bien sûr. Mon maître de stage. Alain Cheval. Et puis après, mes proches, ils se reconnaîtront. Quand même particulièrement Aurélie, Michel et Daniel, que je remercie pour m'avoir beaucoup aidé dans cette période-là. Voilà. Parfait. Félicitations. Bravo. Et merci. Et nous allons terminer par Madame Mélanie Vison-Blin. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Bravo. On te garde. On va encore travailler un peu. Alors, la migration technologique des systèmes de production comptable, proposition d'une organisation et d'outils pour les cabinets. Alors c'est quoi la migration technologique? J'ai une petite idée, mais... C'est le sujet que vous avez abordé en préambule. Donc le passage à la numérisation, au travail collaboratif. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'instaurer au sein du cabinet dans lequel je travaille. C'est un projet de longue haleine qui m'a passionnée pendant mon mémoire. Vous savez que l'expert comptable numérique, c'est le sujet du Oui. congrès de l'ordre qui débute mercredi prochain à Paris. Alors vous y serez ou pas? Vous avez pu vous libérer? Non? Ah, c'est pas de chance. Donc Le maître de stage lui avait trouvé du travail. Voilà, je fais la petite publicité au passage. Vous pouvez encore vous inscrire au congrès de l'ordre qui débute mercredi à Paris sur l'expert comptable numérique. Où il y a plus de 5000 inscrits. On espère 6000 inscrits et 500 confrères étrangers. Ouais, bien. Alors, ça s'est passé comment cette vie-là? Comme les autres. Comme les autres. Comme les autres. Difficile. Difficile, nécessaire. Et puis 2 étés. Un passage obligé, quoi. C'est ça. 2 étés, un congé maternité, voilà. Je suis diplômée, tout va bien. Alors, est-ce que pendant un congé maternité, ça aide? On a du temps. Bah oui, normalement, on a du temps, ouais, c'est vrai. Il faut le mettre à profit. Je tenais à remercier ce soir ma famille, bien sûr, qui m'a aidée, mais aussi particulièrement Marc Célérier, et ainsi que mes associés, Laurent Célérier et André Bennett, qui ont su me faire confiance depuis le début. J'espère qu'ensemble, on continuera à mener des grands projets. Bien. Bravo. Bravo et félicitations.
Bien, bravo à tous ces nouveaux consoeurs et confrères, donc bienvenue dans notre belle profession. Maintenant que vous avez tous le diplôme et que vous avez prêté serment dignement, nous allons continuer notre soirée, ça ne va plus être très très long maintenant. Je vais maintenant demander à Interfimo de bien venir nous rejoindre en la personne de M. Frédéric Orget. Forget. Monsieur Forget, vous êtes le directeur régional Ouest Interfimo Bretagne, donc je vous donne la parole pour que vous nous disiez quelques mots sur Interfimo et ce que vous êtes venu faire sur scène. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un réel plaisir pour Interfimo que d'être à nouveau partenaire de cet événement, cette prestation de serment. Donc Interfimo, vous le savez peut-être ou pas pour les plus jeunes diplômés. Donc nous sommes accompagnants dans le financement des métiers et des professions libérales depuis maintenant pratiquement 50 ans. Nous sommes d'ailleurs originaires, créés par les UNAPL à la fin des années 60, à une période où les professions libérales avaient pas mal de difficultés à se faire financer. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous accompagnons bien évidemment les projets des experts comptables. Nous accompagnons bien évidemment dans le cadre de, par exemple, l'annexe, j'ai entendu parler de l'annexe, dans le cadre du CJEC, et puis dans le cadre des projets d'installation, alors que ce soit dans la création ex nihilo, dans la création au travers de rachats de portefeuilles, ou dans le cadre d'associations également sur l'immobilier professionnel, etc. Donc ce soir, je dirais la qualité des mémoires étant telle qu'on n'a pas pu départager deux récipiendaires, comme on le dit. Voilà, donc j'ai le plaisir de remettre 2 prix de diplôme du meilleur mémoire à deux jeunes diplômés. Alors, je vais avoir des difficultés. Je vais vous tenir le micro, ça va être plus simple. Alors, donc je vais appeler Loïc Hervoche pour son mémoire sur... Il va nous rappeler dans une minute le sujet de son mémoire. Et le second... Un deuxième diplôme. Et donc Ronald Doucet, qui ont terminé ex aequo sur le prix du meilleur mémoire 2000. Alors on va vous demander tous les deux de nous rappeler le sujet de votre mémoire. Alors, peut-être de l'autre côté là-bas. Dans ce mémoire, j'ai présenté les spécificités de l'entreprise de travaux agricoles à travers le cycle social, juridique, fiscal. Et j'ai proposé également un guide méthodologique pour l'expert comptable pour conduire ses missions courantes et exceptionnelles auprès de cette clientèle qui représente quelques 1000 entreprises en Bretagne. L'entreprise de travaux agricoles qui réalise donc les travaux pour les agriculteurs. Et comme vous êtes modeste, vous n'avez pas cité la note que vous avez eue, donc je vous la demande. Donc j'ai eu 16 à mon mémoire. 16 sur 20, un mémoire d'expertise comptable. Quel était le mémoire? Merci beaucoup. Alors moi, donc, c'était sur le crédit d'impôt recherche et sur le crédit d'impôt innovation. Voilà. Donc l'idée, c'était justement de donner aux professionnels de l'expertise comptable une grille de lecture qui lui permette d'avoir des clés pour mettre en application le dispositif auprès de ses clients, parce qu'il est souvent sollicité sur ce dispositif, mais parfois démuni, parce que la double compétence nécessaire à la mise en place du dispositif, qui est la compétence financière et la compétence technique. La compétence financière, elle ne pose pas de problème. Calculer un crédit d'impôt recherche, c'est facile, mais la compétence technique, c'est bien plus difficile quand on n'est pas technicien. Et l'idée, c'était justement de mettre en place, avec plusieurs clients sur lesquels j'ai travaillé sur le dispositif, de mettre en place une grille de lecture qui permette à l'expert comptable d'aller ou pas vers le dispositif en fonction de l'éligibilité potentielle des projets, en fait. Au mémoire, j'avais eu 16 sur 20 aussi. Bravo. Ma surprise. Hein. Merci, merci. Bravo à ces deux diplômés qui effectivement ont eu une bonne note, mais bravo aussi à tous les autres, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir ce diplôme, vous devez avoir au moins 10 au mémoire. Donc toutes les personnes ici présentes ont eu 10 ou plus de 10. Donc c'est entre 10 et 16. Voilà, on ne dira pas les notes. Tu avais eu 16 toi, Pierre? Non, j'ai eu 13 moi. 13, bah, non, j'ai jamais eu de prix d'Interfimo. Alors je ne vais pas vous dire ma note, mais je vais vous confier quelque chose. Pierre a eu mieux que moi. J'ai quand même été content d'avoir mon 13, bon, pas tout. Hein.
Voilà, donc nous allons maintenant remercier donc Monsieur Forget. Et donc je vais demander à nos deux consoeurs et confrères de bien vouloir s'asseoir, puisque maintenant nous allons passer à la fin de cette soirée. Nous avons un petit peu débordé, mais ce n'est pas grave, c'était une soirée, je crois, de bonheur pour les 30 ici présents, pour les familles, les amis et toutes les personnes dans la salle. Nous allons effectivement, après ce travail, passer maintenant aux festivités, puisque dans la profession, il y a aussi un aspect festif qu'il ne faut pas négliger, l'aspect ludique, l'aspect convivial. Donc nous allons passer après dans une autre salle pour le cocktail dînatoire. As-tu quelque chose à ajouter, Arnaud? Deux choses peut-être. Je remarque, Pierre, que tout à l'heure en introduction, tu as indiqué que dans notre profession, dès lors qu'on est inscrit au tableau, on se tutoie. Oui. Mais on n'a pas réussi complètement à le faire puisqu'on a alterné le tutoiement et le vouvoiement. Ah ouais, mais donc à partir du cocktail, si on se rencontre tout à l'heure, nous nous tutoyons. Avec un verre de plus, ça ira. Deuxième chose, j'ai fait allusion au fait tout à l'heure qu'à quelques jours près, nous sommes au 70e anniversaire de la profession. Pierre et moi, on a fait peut-être les 20 ou 30 dernières années de la profession. Oui. Vous êtes à peu près ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous allez faire les 30 années qui viennent. Donc, je vous souhaite tout le bonheur que cette profession ne manquera pas de vous apporter. Et ça n'est pas une formule dans ma bouche, c'est la réalité. Voilà, en fait, il est en train de vous dire que dans les 30 années qui viennent, vous allez cotiser à la CAVEC pour que nous puissions toucher la retraite CAVEC. C'est cela, en fait, le mémoire. Il y aura un peu de ça quand même. Bien, avant de clôturer définitivement cette soirée, je vais demander à François Labigne de venir me rejoindre, puisque François Labigne va nous animer une partie de la soirée pendant le cocktail dînatoire. Je vous demande de rester bien. Bonsoir à tous, merci de votre accueil, merci Bonsoir, Pierre. François. C'est Julien, moi en fait. Julien, vous avez dû être mal renseigné sur vos fiches. Ouais, on m'a mis François. C'est pas grave, c'est pareil. Je vais dire la même chose, que je m'appelle Julien ou François. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être parmi vous à l'occasion de cette prestation de serment. Alors je vous rassure, je vais être très très bref parce que j'imagine que la plupart d'entre vous avaient très envie de rejoindre l'espace cocktail pour vous restaurer, pour vous désaltérer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour terminer, conclure un petit peu cette prestation, on m'a demandé d'intervenir auprès de vous en tant qu'expert, consultant, même si, bon, je n'aime pas trop ces mots, parce qu'il suggère que je vais vous apprendre des choses. Je dirais au contraire que, notamment sur les aspects techniques de votre profession, j'en aurais certainement plus à apprendre de vous que l'inverse. Donc, si on m'a demandé d'intervenir, c'est plutôt pour vous parler justement d'un aspect qui est malheureusement trop souvent relégué au second plan dans votre profession. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur, très brièvement, c'est celui du facteur humain. Parce qu'un peu à l'image de ce serment que vous venez tous de répéter, on voit bien qu'à l'intérieur de cette phrase sont contenues des valeurs humaines avant tout, celle du respect, celle du professionnalisme, celle de la probité. Alors, pour préparer cette intervention, je me suis pas mal renseigné, j'ai lu pas mal d'articles justement sur les notions de conscience collective, de représentativité d'une corporation. Et curieusement, la meilleure source d'inspiration que j'ai pu trouver dans tous ces journaux que j'ai lus, elle est venue de ce journal. Journal L'Équipe. Alors je sais que, tenez, si vous vous permettez, je vais me mettre juste ici, messieurs, vous pouvez vous mettre là, parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais quand on parcourt les pages, un peu à la manière des membres des équipes sportives dont on parle dans ce journal, finalement, chacun d'entre vous, allez vous engager au sein d'une confrérie, au sein d'une corporation, au sein d'un ordre, pour porter justement très haut les valeurs et les couleurs de cette confrérie. Parce que finalement, une équipe, c'est d'abord avant tout une somme d'individualités. On pourrait dire qu'une équipe, ce sont des morceaux. Symboliquement, hein, évidemment. Des morceaux d'abord de compétences, des morceaux d'expérience, des morceaux de savoir-faire aussi. Hein, ça, c'est l'objectif zéro papier, hein, vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Et quand on rassemble tous ces morceaux, comme c'est un petit peu le cas ce soir, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui, bien finalement, on commence petit à petit à générer du rapprochement. On favorise l'échange. On développe une vision commune de l'avenir. Et finalement, on s'aperçoit que la meilleure façon de porter les couleurs d'une confrérie, d'un ordre, eh bien, c'est peut-être justement, précisément, de miser sur l'esprit d'équipe. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de faire ?
Non, pas de questions. Alors je crois qu'il est temps maintenant de laisser la place à la suite des événements. Je crois qu'il y a une photo qui est prévue. Oui, absolument. Et juste après, j'aurai l'occasion et le plaisir de vous retrouver avec mon associé Pierre Manu qui est là dans l'espace cocktail. Merci de votre attention et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Julien. Nous allons donc clôturer cette belle soirée. Je vais demander à mes consoeurs et confrères de rester là pour l'instant. Ne bougez pas. Le photographe va vous demander de poser. Je vais demander au parrain de nous rejoindre parce qu'il est de tradition qu'un parrain soit sur la photo avec ses petits. Et sinon, donc, pour la salle, si vous voulez patienter peut-être 2 minutes, le temps qu'on fasse la photo. Tout le monde se met debout, voilà. Tout le monde là? Le parrain devant. Ouais, bah oui. Alors, vous avancez un petit peu. Il faut immortaliser ce moment. Venez tous par ici. Abandonnez vos chaises et venez de ce côté-là. Et un petit coup de publicité pour Armorlux au passage. Il pourra faire des flyers maintenant sur la prestation de serment à Quimper. Ah oui, ouais, t'as raison. Un de chaque côté. C'est bien, on te voit, tu es au milieu. Tout le monde le voit bien pour faire le cheese. Bravo, merci. Et bien maintenant, place à la fête. À tout à l'heure, devant un bon verre. La salle est à l'opposé, donc il faut ressortir là, sur la gauche, et aller au fond. Oui, vous suivez le mouvement. Oui, je pense que... Oui.